Là. Il y a 3 personnes, on les attend ou on attend? T'avances. On avance avec à être à l'heure. C'est moi qui dois les attendre à chaque fois. C'est un truc de fou, hein. C'est moi qui viens et c'est moi qui attends les gens. Moi je suis à l'heure. Hein. Il marche pas? Ouais. Allez, un calé. Bon, bienvenue à tout le monde. J'espère que l'accueil vous a plu. On a essayé de faire en sorte que tout le monde soit bien. Voilà, l'association vous souhaite une bienvenue. Cette association, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui la connaissent ou pas? C'est difficile. C'est lesquels qui lèvent la main? Ceux qui connaissent pas ou ceux qui connaissent? Alors, ceux qui ne connaissent pas, levez la main. Oh là là. Voilà, donc bon, il faut... écoutez, on n'est pas célèbre. Il faut que tu fasses un petit speech de l'association. Voilà, c'est une association qui existe depuis 2009, enfin 8-9, on va dire. Hein, voilà. Le nom de l'association, c'est Être Soi, donc c'est tout un travail pour être en conscience dans notre vie. Donc, dans le cadre de l'association, il y a des cours, il y a des ateliers, il y a des conférences, on fait des petits concerts, on fait des sorties. Et on fait beaucoup de travail sur soi. D'accord ? Donc on a du yoga, on a de la méditation. Moi je suis astrologue, donc je donne des cours d'astrologie, je fais de l'astrologie depuis 30 ans maintenant. Hein. Voilà. Il y a énormément en ce moment de travail sur soi. Les constellations familiales sont très demandées en ce moment, donc un travail sur la lignée, la famille, etc. C'est à cause de la série Le chemin des oliviers, non? C'est ça. Le chemin des oliviers a montré le chemin, en quelque sorte. Voilà. Donc nous, le but, c'est vraiment de faire un travail sur soi et d'être en conscience, donc de se situer. On travaille sur le karma et on travaille aussi sur la relation à la mort, qui est voilà. La vie, la mort. Vie, la vie. C'est la vie, la mort, la vie. Voilà. On est là-dedans. Donc on reçoit Chantal depuis des années maintenant. Voilà. Je suis fidèle à Bernadette. Oui, et moi aussi. Je suis très fidèle à Chantal aussi. Vraiment, c'est une belle histoire. Voilà, et donc on est heureux de vous recevoir et je laisse la parole à Chantal parce que je suis bavarde. Ta prochaine conférence? La mienne? Peu importe. La mienne, elle est passée. C'était le week-end passé, j'étais à Caveyrac. J'ai fait une conférence à Caveyrac. Sur quel est le sens de la situation qu'on vit en ce moment mondialement. Oui, voilà. Et ça a été... Il devait y avoir du monde alors. Il y avait du monde, et on est resté pratiquement 1h30, voire 2 heures. C'était extraordinaire parce que c'est le travail qu'on a fait dans cette conférence, c'est de se dire c'est pas la peine de se mettre dans les peurs. Voilà. Et se mettre dans l'ouverture du cœur. En fait, si je devais résumer la conférence, c'était ça. Mettez-vous dans le cœur et puis lâchez les peurs. Voilà. Et où est-ce qu'ils peuvent trouver le programme de tes ateliers ou de... Alors le programme, c'est sur le site de l'association Être Soi, association-être-soi-blog.com. Vous avez le numéro de téléphone? Voilà, vous avez le numéro de téléphone de l'association. Et puis vous avez sur le blog, vous avez tout qui va défiler au fur et à mesure des événements qu'on met en ligne. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Messieurs, dames, bonjour. On va prendre notre micro parce que là, ça... Ouais. Non, c'est un écho, il faut qu'elle prenne celui-là. D'accord. Tu lui donnes parce que celui-là, il fait de l'écho. Je regarderai tout à l'heure. Tiens. Je sais que tout à l'heure, le monsieur m'a demandé, on attend une artiste. Je dis oui, la chanteuse, c'est moi. Je chante dans ma salle de bain, dans mes toilettes. Ça fait très long un petit peu. Vaut mieux rigoler un peu. Hein. Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Oui, il m'entend. Est-ce que vous allez bien, Montpellier? Oui. Est-ce que vous allez vraiment bien, Montpellier? Oui. Ah, ça fait plaisir. Hein. J'adore. Je suis montpelliéraine, donc j'ai le droit de demander, non, quand même? Il y a beaucoup de gens à Montpellier qui ne sont pas montpelliérains. On est d'accord. Eh oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler toc-toc. Voici la réincarnation qui arrive et je vous poserai des questions après, comme ça, au hasard, pour voir si vous avez suivi.
D'accord, le phénomène, je l'ai traité le week-end dernier, j'étais à Gap, dans le 04 et tout ça. D'ailleurs, je salue l'association et reparler samedi, aujourd'hui, de la réincarnation, parce que c'est le sujet qu'on choisit. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est les gens qui choisissent. Mais moi, je ne suis qu'une interprète, c'est tout. Réincarnation, qu'est-ce que la réincarnation? On nous a toujours enseigné que l'homme n'a qu'une seule vie. Et maintenant, en entendant parler de réincarnation, on est beaucoup troublé. Rien n'est clair dans nos têtes. Vous parlez beaucoup, certains les uns avec les autres, en vous posant la question, et toi, t'étais quoi dans notre vie? Et toi, qu'est-ce que t'étais? Ah, mais moi, j'étais ceci, moi, j'étais cela. Beaucoup de personnes se souviennent, et beaucoup de personnes ne se souviennent plus. Quel dommage. L'histoire de l'humanité. La réincarnation est la métempsychose chez les Grecs, qui veut dire transmission des âmes. Incarné, désincarné, réincarné. Ce terme réincarnation a été créé par un monsieur que j'aime beaucoup, parce que je travaillais 42 ans pour ce monsieur, donc c'est pas un an ou deux, par monsieur Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit. Il a été créé en 1857. C'est lui qui était un des pionniers à parler de la réincarnation, puisque c'était le fondateur du spiritisme en France, qui en fera référence dans le fameux livre, le livre des esprits, qui, l'un des premiers livres, a été retranscrit en 1857. Donc vous voyez, ça date. Mais cette hypothèse remonte à l'aube de l'humanité. Elle traverse les religions animistes, chamaniques ou alors primitives, sous la forme de transmigration de l'âme. Il faut mener une vie pure pour ne plus renaître. Des fois, on est loin du compte. Hein. Elle se retrouve dans diverses cultures. La métempsychose, pour les Grecs, elle apparaît dans la plupart des religions orientales aussi, avec certaines différences. Pour les bouddhismes, nous n'avons pas d'âme personnelle. Le moi est alors une pure illusion. Venue de l'Orient, la croyance à la réincarnation se fonde sur la rétribution ou la sanction de la droiture d'une vie terrestre. C'est ce que l'on appelle la fameuse loi du karma. Karma qui en sanskrit veut dire... Qui veut dire roue qui tourne. Voilà, c'était pour voir si vous suivez. Dans le karma, il y a deux sortes de karma. Le karma rétributif, où on vient pour payer l'addition. Mais des fois, il y en a souvent, ils payent tout le temps l'addition. Hein. Ouais. Vous n'avez pas remarqué? C'est parce qu'ils sont partis sans payer. Oui, ça s'appelle les rétro-baskets. Alors, donc, et quand il faut payer l'addition, il faut la payer dans le sens propre. Mais alors, vous avez des gens qui me disent, moi, je ne comprends pas, Chantal, pourquoi je vais payer toute ma vie comme ça, là? Parce que là, c'est pas possible. Hein. Je commence à en avoir, mais alors, par-dessus la tête. Et il y en a d'autres qui naissent, comme on dit, dans de la paille, la meule de foin, comme on dit, et d'autres qui naissent dans des berceaux en argent. Eh oui, ça c'est des sacrés karmas. Donc, dans le karma rétributif, vous payez des dettes de vos vies successives antérieures qui n'étaient pas forcément très positives. Qu'est-ce que vous aviez fait? Et dans le karma évolutif, on évolue. Mais dans le rétributif, si nous sommes venus pour payer une dette karmique, on évolue quand même, puisqu'on vient pour régler nos vieilles additions du passé que nous n'avons pas payées et qu'on va vous représenter dans vos vies successives futures. Il faut comprendre tout ça, c'est pas facile. Hein. Chouchou, on peut mettre plusieurs vies pour régler. On peut mettre plusieurs vies pour pouvoir régler à payer toutes les dettes. Et puis il y en a certains, alors je dis des fois, quand je rencontre certaines personnes, je dis, alors vous avez pris ce qu'on appelle un karma plein pot. Ça veut dire quoi exactement ça? Alors mais Chantal, qu'est-ce que c'est que cette histoire, un karma plein pot? Ben, un karma plein pot, ça veut dire que dans une incarnation, dans une vie ici, sur cette terre, on est venu payer plusieurs dettes de plusieurs vies antérieures. Et là, c'est du corset de chez corset. Est-ce qu'on peut échapper à son karma? Est-ce qu'on peut échapper à son karma? Non. On peut... Il y a beaucoup de gens qui font appel à ce qu'on appelle, qui appellent les seigneurs des karmas pour essayer d'alléger son karma. Mais si vous allégez votre karma, vous sautez une case, et dans la prochaine incarnation, ça, ben, vous la retrouverez, vous inquiétez pas. Hein. Donc, en avant Guingamp, comme on dirait en Bretagne. Ben oui, mais c'est comme ça. Hein. Donc, il y a des choses, c'est quand même pas facile. Hein.
La réincarnation est le moyen le plus efficace du karma, celui qui assure aux âmes les améliorations les plus rapides et les plus complètes. Elle donne aux âmes humaines, avec la possibilité de leur propre évolution, celle d'agir sur la matière de leurs différents corps afin de tout simplement évoluer. Le mot karma est un terme sanskrit signifiant action, œuvre ou acte, parce qu'il désigne nos actes et leurs conséquences sur notre sort tout au long de nos incarnations. On lui prête communément le sens de cause à effet. Il est excellent d'écouter ces enseignements, mais ils sont surtout à réaliser de notre vivant. Une phrase que disait le Dalai Lama. Officiellement, dans l'islam, qui rejette cette idée selon certains chefs religieux, il serait plus juste de dire qu'elle laisse le libre arbitre au lecteur des textes sacrés. Et dans le judaïsme, les textes de la Kabbale qui parlent de Djigoul, qui est la transmigration de l'âme, et de la Teshuvah, qui est le retour de l'âme, une nouvelle chance donnée par Dieu. Donc on arrive à retrouver, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le judaïsme, dans la religion chrétienne, certains textes anciens, mais il faut vraiment chercher et être persévérant. Pour les chrétiens, la métempsychose ne remonte pas plus loin qu'au VIe siècle. Cela a été condamné en l'an 553. Donc vous voyez, au concile œcuménique de Constantinople, quand l'empereur Justinien ordonna au 5e concile de condamner les écrits d'inspiration platonienne et d'en effacer toute trace sur la réincarnation pour défendre l'originalité de la résurrection. Donc, jusqu'à 600 ans après Jésus-Christ, la réincarnation était reconnue par l'Église. Eh oui, réincarnation dans un nouveau corps, résurrection dans le même corps. Donc si c'est le même corps, c'est qu'il y a quelque chose qui doit revenir. Sans la réincarnation, plus rien n'a de sens dans la religion. Vous allez trouver des prêtres ou des pasteurs et vous leur demandez, expliquez-moi mon père, pourquoi tel homme est riche, beau, intelligent et fort, il a tout ce qu'il faut, et pourquoi il réussit tout ce qu'il va alors entreprendre, et pourquoi tel autre est malade, laid, pauvre, stupide et ratera toute sa vie. Ben là, ils vous répondront que c'est la volonté de Dieu. Quelquefois, ils vous parleront de la prédestination. Ah, c'est votre prédestination. Ou de certaines grâces. La grâce de souffrir toute la vie, moi je veux bien. Mais cela ne vous explique rien de plus. De toute façon, c'est la volonté de Dieu. Comme on dit en arabe, Inch'Allah. Alors, comme je dis toujours, Inch'Allah, il veut, vous inquiétez pas. C'est vrai en plus. Hein. Pourquoi il ne voudrait pas? C'est vrai. Il n'est pas plus surprenant d'être né 2 fois qu'une, disait déjà M. Voltaire. Et dans un des plus grands médiums américains, dans les fameuses lectures de M. Edgar Cayce, on dit en anglais, affirme que chacun de nous-mêmes, nous avons des vies successives dans le but d'évoluer spirituellement et de retrouver alors la pleine conscience de sa nature divine. Elle exclut la transmigration des âmes selon laquelle les humains pourraient se réincarner sous forme d'animal. Je sais qu'on a tous des animaux totems et tout ça, mais se réincarner en chat, en chien, en cheval, non. Ben oui, il y en a qui croient. Parce que l'âme, c'est pas le même plan dans l'astral. Les chats, les chiens, ils sont sur un autre plan, les humains sur un autre plan. Par contre, ils peuvent se retrouver, et ça n'a rien à voir. Moi, j'aurais bien aimé me réincarner dans ma chienne. Mais il manque la couleur de... Je vous aurais pris votre perruque, vous. Hein. C'était blonde. Ben oui, non, c'est pas une perruque, c'est ses cheveux. Elle a des beaux cheveux, la dame. Elle a une belle crinière blonde. Eh oui. Et oui, parce que on se dit des fois, et c'est vrai. Par contre, ce qui peut se passer pour les animaux, souvent ça arrive, hein, quand vous avez des chats ou des chiens, et surtout quand vous avez, par exemple, un chien que vous gardez 18 ans, 19 ans, et qu'après on est obligé de l'amener faire piquer, ou un chat que vous gardez 24 ans, 25 ans, il y en a qui vivent très très vieux. Je pense à Nala, la chienne à Elisabeth, la présidente de l'association, qui avait une vieille âme, et quand je la voyais, cette chatte qui se promenait comme ça, je regardais son aura, je disais, oulala, ah oui, effectivement.
Et quand ils partent, ces braves petits animaux, ou grands animaux, parce que vous avez un grand chat, un petit chat, un gros, un petit, un long, un large, peu importe la couleur, la race ou la taille, hein, qui va vous envoyer un autre chat, qui va vous ramener un chat que vous allez trouver devant votre porte, que vous allez trouver sur une route, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous avez du mal à comprendre que souvent votre chat décédé ou votre chien décédé va vous renvoyer ce qu'on appelle un animal pareil. Moi j'ai demandé plusieurs fois à ma chienne, elle m'envoie que des chats, elle a dit hop, va voir ma mère, elle te donnera à manger mais elle ne te prendra pas forcément. Mais elle m'a jamais envoyé de chien parce que si elle m'envoyait un chien, je la prenais et je la garde et c'est clair. Et oui, rien n'est par hasard. Le hasard n'existe pas pour moi. Donc nous devons vivre l'instant présent avec les bons et les mauvaises choses, tout en développant notre âme et en nous aidant les uns et les autres. D'après Case, le parcours que nous avons effectué nous a conduits où nous sommes actuellement aujourd'hui. Alors des fois vous vous dites c'est pas possible, là, j'ai dû louper le coche ou j'avais pas tout la lumière à tous les étages, il y a quelque chose qui ne va pas là. La chose essentielle n'est pas qui nous avons été et ce que nous avons fait auparavant, mais comment nous réagissons face aux opportunités et aux épreuves qui vont alors survenir maintenant, ici même. Vous avez un livre dans la collection de J'ai lu de M. Edgar Cayce qui parle « Et la réincarnation ». Les enfants s'en souviennent le plus souvent que les adultes. C'est eux qui sont le plus intéressants. J'adore parler avec les enfants parce qu'ils ont quand même des sacrés messages. On peut interroger les enfants jusqu'à leur 7e année car ils se souviennent de beaucoup de choses. Mais souvent, au lieu de les écouter, il y a des mères qui leur donnent une tape en disant « Tais-toi donc et arrête de raconter des bêtises. » Je l'ai vécu, c'est pour ça que je... « Tais-toi donc. » Alors une fois, 2 fois, 3 fois, vous n'osez plus dire quoi que ce soit, vous vous renfermez sur vous-même et vous ne dites plus rien. Vous voyez des choses et vous ne dites plus rien du tout. À la longue, les enfants n'osent plus alors rien raconter parce qu'ils ont peur de se prendre une claque et ils ont peur tout simplement qu'ils ne sont pas écoutés. La réincarnation est un concept si éloigné de la civilisation occidentale que pour la science, il ne s'agit pas d'une pure superstition. Il ne s'agit pour certains que pure superstition. Pourtant, dans des événements laisseront penser qu'au-delà des convictions personnelles ou culturelles, il y a peut-être une part de vérité qui sort de la bouche des enfants. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Chouchou, d'ailleurs, il y a une série qui est sur Netflix. Il y en a 2. Il y a celle d'Alan Kardec. Oui, le film d'Alan Kardec sur Netflix. Et il y a la série où il parle de la réincarnation. J'ai survécu à la mort ou quelque chose comme ça. Voilà, sur Netflix. Et il parle des enfants qui racontent leur vie antérieure. Qui racontent leur vie et qui retrouvent aussi des membres de leur famille et autres. Très intéressant. Donc le plus célèbre d'entre eux est sans doute l'actuel Dalai Lama. En 1936, à la mort du 13e Karmapa du nom, les moines se sont rendus dans une province perdue sur les indications fournies par les augures. Ils ont rencontré un garçon qui les a immédiatement reconnus, vous imaginez, et s'est mis à parler leur langue alors que dans son village, personne n'utilisait cette langue-là. L'enfant portait les 8 distinctions physiques des grands chefs religieux et a su reconnaître les objets qui lui auraient appartenu dans sa vie précédente. En Inde, c'est presque une tradition, c'est normal. Entre 2 et 4 ans, un enfant commence toujours à parler à ses parents d'une vie antérieure passée, qui l'aura mené en un autre lieu, et il sera alors très attiré par les événements de ce qui s'est passé et insiste alors pour retrouver le lieu et parfois même les membres de sa famille ou les amis qu'il aura connus. Où il prétendra avoir être sûr d'avoir vécu et alors reconnaître. Vous savez, c'est cette fameuse sensation qu'on a quand on fait un rebirth, une sortie astrale, d'aller dans un pays et de reconnaître déjà le pays alors que vous n'aurez jamais mis les pieds de votre vie.
Incroyable mais vrai. Et chouchou, il y a deux possibilités, le voyage astral ou la vie antérieure. Deux possibilités, que ce soit par rapport à la vie antérieure ou la vie de dédoublement par le voyage astral. Mais il est évident, il y avait un monsieur qui était parti comme ça dans un pays en Égypte et qui avait reconnu un village. Et comme il avait cassé sa sandale, vous savez les sandales en cuir, il avait cassé sa sandale, il lui dit là-bas, dans la deuxième rue à droite, il y a un cordonnier, il me réparera mes chaussures. Ça, c'est un voyage astral. Et ça, c'était ce qu'on appelle un voyage astral. Et le guide lui a dit non, 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 moi je vous dis, il n'y a pas de cordonnier ici, c'est pas possible et tout ça. Donc le guide est passé devant, le monsieur a suivi derrière avec sa sandale dans la main qui était cassée. 2 rues après, ils sont tombés devant un cordonnier. Le guide s'est retourné, a regardé le monsieur, il a dit, vous êtes déjà venu ici? Oui, oui, je suis déjà venu. Il y a 2 jours ou 3 nuits en arrière, en dédoublement. Difficile à expliquer, hein? Et c'est pour cela que quand vous allez dans tel ou tel pays, que vous avez la sensation d'un bien-être absolu, et d'autres pays où vous avez envie de prendre la poudre d'escampette. Rien n'est par hasard. Je peux expliquer que beaucoup d'Égyptiens sont incarnés en France et en Inde, ça. Voilà. Beaucoup d'Égyptiens, on retrouve beaucoup d'incarnations égyptiennes en France, et en Inde, c'est les Allemands. En Allemagne. En Allemagne, il y a beaucoup de personnes qui ont été incarnées en Inde. Et en France, c'est Et en France, il y a beaucoup d'Égyptiens. C'est comme ça, donc c'est pas par hasard. Ian Stevenson, professeur de la psychiatrie à l'Université de Virginie et spécialiste mondial des enfants réincarnés, a recensé plus de 14 000 cas curieux et publié des rapports d'enquête sur des centaines d'entre eux. Un petit garçon de 4 ans qui habitait dans un village près de Beyrouth, raconte-t-il. Il avait réussi à donner, entre autres, le nom de sa famille précédente, une liste de 70 détails exacts qui ont été vérifiés le concernant et les derniers mots alors que le défunt aura prononcés avant de partir. Des cas uniquement asiatiques, non sur Internet. Wendy, une jeune américaine qui ne croyait pas à la réincarnation, a raconté que son fils, de l'âge de 3 ans, avait peur des vagues, avait peur de la mer. Et en vacances à Hawaï, ben oui, il fallait pas aller à Hawaï, la mer, hein, il refusait alors de se baigner puisqu'il avait terriblement peur des vagues. Mais il adorait jouer sur le sable. Alors il jouait, il avait pris des petits jouets, il jouait tout seul sur le sable. Un jour, la maman raconte, nous sommes allés sur la plage des surfeurs. Et là, un tel spectacle était magnifique, a-t-elle expliqué. Il m'a dit ceci. Il regarde sa maman. Quand j'étais grand, j'ai fait du surf ici. Je suis tombé dans l'eau et je me suis transformé en oiseau de Dieu et me suis envolé. Après, je suis revenu. À partir de ce moment où il a prononcé ces phrases, il n'a plus eu peur des vagues et s'est baigné dans la mer. Retrouver des brides du passé aurait-il alors un pouvoir régressif et guérisseur? Oui, un des plus anciens qui travaillait sur le rebirth, c'est M. Patrick Drouot, qui organisait des séminaires où il y avait à peu près entre 50 personnes, peut-être plus. Ils prenaient leur matelas, ils faisaient faire ce qu'on appelle des régressions spontanées. Et là, je vous dis pas, il y avait de l'ambiance dans la salle. Hein. Donc j'ai vu ceci, j'ai vu cela et tout ça. Et donc lui, il travaillait justement sur les chocs émotionnels, les peurs, les angoisses, les phobies. Beaucoup de phobies qu'on ramène par rapport à nos viandes. Peur des rats, peur des souris, peur des araignées, peur de ceci, peur de cela. Alors que si pour un peu vous avez grandi en France et dans un endroit où il n'y avait pas du tout d'animaux, eh ben, vous êtes confronté à vous poser de tonnes de questions. Donc retrouver des brides du passé aurait-il un pouvoir guérisseur? Oui, tout à fait. Parce que le but, non seulement de se rappeler, c'est de travailler dessus et pour se libérer de ces mémoires et pour pouvoir avoir ce comme elle disait tout à l'heure Bernadette, le bien-être et se libérer de tout cela. C'est ce qu'affirment les thérapeutes qui utilisent aujourd'hui la sophrologie, la relaxation active, pour explorer ce qu'on appelle les épisodes traumatisants de nos vies antérieures. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la karma thérapie,
qui est passé au 3e rang des thérapeutes et des thérapies alternatives après les traitements anti-tabac et les cures d'amaigrissement. Lorsque la personne a réussi à comprendre les liens entre le passé et le présent, l'angoisse alors va disparaître peu à peu. Comment se souvenir alors de ces fameuses vies antérieures? Point d'interrogation. Grâce à l'hypnose, au fameux rebirth, au fameux voyage astral, la décorporation. On peut également aller voir aussi ce qu'on appelle une astrologue karmique. En astrologie karmique, on arrive à regarder votre lune noire, elle est placée en tel degré, de tel degré, et on arrive à voir ce qui se passe. Moi, je ne suis pas du tout astrologue. Hein. Ça, il faudrait demander à Bernadette. Dans quel but se réincarne-t-on alors? Naître, mourir, renaître, telle est la loi, disait M. Allan Kardec. C'est pas pour rien. Le but de la vie sur Terre est d'évoluer spirituellement et d'atteindre l'état de sagesse. Il paraît évident qu'un tel but est inaccessible en une seule vie. En effet, nul ne peut revenir sage en quelques dizaines d'années, au point de manifester dans son comportement les plus belles vertus que l'on attribue à l'âme humaine, telles que l'humilité, la générosité, la tolérance, la non-violence, l'intégrité, la bienveillance, etc. D'un point de vue aussi bien logique que mystique, il faudra alors plusieurs vies pour y parvenir, d'où la nécessité de se réincarner. Par exemple, si dans notre réincarnation passée nous avons fait beaucoup de mal à notre prochain, alors il nous échoit d'en souffrir à présent. Les conséquences, et nous naissons avec des gens qui nous blesseront. Nous échouerons dans nos négoces, la misère qui va nous poursuivre, et nous souffrons alors immensément. Si avant nous avons enlevé la femme d'un autre ou le mari d'une autre, alors maintenant on vous enlèvera la personne, votre mari ou votre femme. Si nous avons été de mauvais parents et si nous n'avons pas su être bons envers nos enfants, alors il nous reviendra de naître dans un lieu plus amer que le fiel. Nos parents nous feront souffrir de la même manière que nous aurons fait souffrir nos enfants, et nos enfants lors de notre incarnation passée. Celui qui sème la foudre n'a que d'autres recours. Celui qui sème la foudre n'a d'autre recours que de récolter des tempêtes. Celui qui sème du maïs, qu'il mange du maïs. Chaque récolte de ce qui sème. Si Dieu envoyait une âme naître dans l'aisance sans qu'elle ait fait du bien, et s'ils en faisaient naître d'autres dans la misère sans qu'elles aient fait le moindre mal, où serait alors la justice de Dieu? On dit toujours c'est la faute de Dieu, c'est la faute de Dieu, on ne dit jamais c'est la faute des hommes. Chouchou, est-ce que tu peux expliquer que ceux par exemple qui font de la prison dans cette vie-ci mais qui sont innocents, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de prison? Voilà, beaucoup. Alors je pensais à un ami justement, qui s'appelait Jésus, qui était d'origine espagnole, et qui avait en plus Jésus espagnol et qui était en plus, vous ne savez pas quoi, menuisier charpentier. Non mais je vous jure, c'est vrai. Et qui un jour était en train de travailler sur son établi et il y a quelqu'un qui est venu le chercher. On cherche Monsieur Jésus, machin, Lopez et tout ça. Alors on dit oui, il est juste dans la pièce à côté. Et puis on est venu et il a été accusé de telle et telle chose qu'il n'avait jamais fait. Donc il s'est retrouvé en prison. Il a fait la grève de la faim, il a fait tous les trucs pour essayer de dire que c'était pas vrai, qu'il y avait peut-être plusieurs personnes qui s'appelaient Jésus, que c'était pas lui, bec et oncle, il s'est défendu comme il a pu, il a fait la grève de la faim, il a fait plein de choses. Il a été relaxé au bout de je ne sais combien de temps qu'il a fait des mois de prison, alors qu'il était innocent. Mais c'est peut-être par rapport à une des vies antérieures, où il avait fait des choses pas très belles, et dans cette vie-ci, il payait son tribut. Alors que pour lui, dans cette vie-ci, il bravait l'innocence parce qu'il n'avait rien fait et que lui c'était un simple charpentier et qui faisait que son travail pour pouvoir monter les meubles. Moi c'est ce que j'appelle le fameux plat mais pas la même sauce. Là-haut ils ont tout leur temps. Nous ici-bas on n'a pas tout notre temps. Il faut travailler pour toujours plus ou moins évoluer. Et même si vous vous croyez très très évolué, il y a toujours des choses à comprendre et à agir. Chouchou, il y a ceux aussi qui gagnent au jeu et qu'on dit pourquoi ils gagnent au jeu. Tu avais
une femme à Toulouse qui te disait qu'elle trouvait toujours de l'argent par terre. Voilà. Et tu lui avais expliqué qu'en fait, dans une vie antérieure, elle était très pauvre, et que du coup, tu avais dit que c'était comme la petite fille aux allumettes. Voilà, c'est ça. Et que du coup, c'était pour ça qu'elle trouvait de l'argent. Alors, des fois, quand Elle me disait, mais je comprends pas, à chaque fois que je regarde par terre, je trouve un billet, des pièces et tout. Bah, vous avez de la chance, je peux pas me promener avec vous, non, je rigole. C'est trop drôle. Moi, je trouve des chapelets et tout ça, c'est pas pareil. Hein, c'est pas pareil. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc en fait, des fois, ce qu'on a perdu quand on a été ruiné ou on a été dans volé, une autre vie, on peut le récupérer dans la prochaine vie. On peut le récupérer dans une prochaine. Et c'est ce que Chantal, elle appelle la justice divine. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, on finit toujours par récupérer. Et c'est avec ce qu'on le mérite. temps et les années qu'on arrive à mieux comprendre, avec du discernement. Très important. Beaucoup de gens veulent se libérer, mais ils comprennent mal alors la question. Ils font tout pour échapper à leurs obligations, pour fuir leurs devoirs, couper tous les liens. Et voilà, ils se croient libres. Mais on ne se libère pas de cette façon. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec une belle jeune fille gitane, Manouche. Sabrina, si tu me vois et si tu m'entends, peut-être que tu me suis, je te fais des gros bisous. Et qui me disait, mais je comprends pas. J'ai dit, oui, je sais. T'es gentille, t'es belle, t'es propre sur toi. Tu sais bien faire à manger. On me dit, vous savez tout ça? Ben oui. Tu sais bien faire à manger, t'es propre sur toi, t'es toujours coquette quand ton chéri vient te voir et tout ça. Ben alors elle me dit, mais pourquoi alors? Pourquoi, Chantal? J'ai dit, parce que tu payes un karma. Mais pourquoi? Ça vient d'une autre vie. Et je disais, et à mesure que tu dis non à la personne, eh ben, tu jettes par la porte, ça rentre par la fenêtre. Elle me dit, j'arrive pas à avoir la force de dire non ou de prendre des décisions et tout ça. Parce qu'elle me dit, bon, ben, quand on est amoureux, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Et moi, je l'écoutais, je comprenais tout ça, mais je disais, mais oui, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dedans. Et alors, elle a réfléchi et tout ça, et j'espère qu'elle va comprendre ce que je lui ai dit hier, parce que c'est pas toujours facile. Quand vous faites du bien et qu'on vous donne que du mal, on ne comprend pas. On se pose la question, mais pourquoi? Et moi, j'avais envie de dire, mais pourquoi pas? Et en même temps, ça ne vient pas de cette vie-ci, ça vient des vies antérieures. Elle me dit, mais pourquoi je paye autant au travers de tous ces hommes? Et c'est ce qui va faire, c'est toujours le même plat, mais pas la même chose. Vous tombez toujours sur le même genre d'homme, ou le même genre de femmes aussi, qui vont vous battre, ou qui vont vous tromper, ou qui vont jouer au jeu, ou alors qui seront infidèles. Et vous dites, pourquoi? Mais moi, je suis extra, je fais ci, je fais ça, et toujours la même chose. Mais une fois qu'on a compris, la dette, elle est payée, chouchou. Mais une fois, à partir du moment où on a compris et qu'on pardonne, eh ben, la dette, elle est payée. Et on passe à autre chose. Et on passe à autre chose. J'avais raconté samedi dernier, je ne sais pas si je vous la raconte aussi, mais à vous aussi, on peut dire un, qu'il y avait une dame, la maman d'une amie à moi, qui allait danser, et quand elle allait danser tout le temps, bon, ben, elle se faisait belle et tout, et très, très belle femme en plus, donc aucun souci pour plaire. Elle allait danser, donc vous savez, c'est le rituel, quand vous allez danser, vous vous mettez sur le 32 ou 31 31, 12. Cette histoire, c'est pas J'explique. Et donc, à chaque fois qu'elle sortait, elle rencontrait toujours un homme qui était alcoolique. Et alors, j'en veux pas. Ben oui, elle n'en voulait jamais, quoi. Et un jour, elle est tombée sur un monsieur qui avait des fameuses pastilles tic-tac dans la poche à la menthe. Ça aide. Il avait une haleine fraîche. Tic-et-tac ou tic-et-toc ou tic-et-choc. C'est rigolo, mais non, mais c'est vrai. Et alors, donc, ben, en avant Guingamp, encore une fois de plus, ben, on drague, on danse, le passo doble, le tango, le machin, et puis le cha-cha-ta, tout ça. Et puis après, bon, ben, monsieur très élégant, bien habillé, les pastilles tic-et-tac dans la poche, hein. Fallait pas. Et au bout de quelques jours, on se rend compte que quand il n'y a plus tic-et-tac, il y a autre chose. Il y a la bouteille qui est là. Et là, c'est pas possible, Chantal. Pourquoi encore quelqu'un, au bout de 3 semaines, j'ai dit, t'as mis 3 semaines pour celui-là, pour me rendre compte qu'il buvait et tout ça. Ben oui. Alors je la regarde et je lui dis comme ça, qui c'est qui buvait dans ta famille? Elle me dit, ah, c'est papa. Elle me dit, oui, mais il m'a fait ci, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Pardonne à ton père. Non, c'est pas possible. Tu pardonnes à ton père. Je dis, ton papa, il est décédé. Il faut pardonner. Non, il buvait, tout ça, c'était horrible et tout. Tu sais pas ce qu'il a fait à ma mère et tout. Puis alors, on partait dans tous les trucs. J'ai dit, pardonne à ton père et tu verras. Non, je peux pas. J'ai dit, tu sais, le pardon, c'est 2 fois plus fort que l'amour. Elle a pardonné à son papa. Et à partir de ce jour-là, elle a rencontré quelqu'un qui ne buvait pas du tout.
Mais ça, c'est pas la réincarnation. Mais ça, c'est pas la réincarnation. Mais elle tombait toujours le fameux plat, mais pas la même. On changeait les costumes. Là, le dernier, c'est vrai que c'était fort. Avec les parasitiques et tac, c'était très très fort. Donc, va où tu veux, meurs où tu dois, quand on a des choses à vivre, à comprendre. Et moi, j'adore, parce qu'à chaque fois que j'essaie d'aider les gens, me disent, mais tu comprends pas, Chantal. Fallait que je le vive. Je dis, mais je comprends rien, moi, d'ailleurs. Pourquoi vous venez de moi? Parce que je comprends rien. Hein, il fallait le vivre, ça. Il fallait. Ben oui, et quand il fallait le vivre, ce n'est autre que la réincarnation. On a des choses à vivre, on ne comprend pas, peut-être sur le moment ou quelques temps après, mais croyez-moi, après, avec du recul et avec des années, on comprend. Il y avait aussi, c'est toi qui me l'as dit, il y avait je sais plus, une émission sur France 2, et il y avait cette jeune femme qui expliquait, donc qui était née en Allemagne, qui était revenue après en France, que son père la battait, la forçait à jouer du piano, lui donnait pas à manger, l'enfermait à la cave, etc., etc. Dans les placards, oui. Dans les placards, et elle était devenue médecin. Et c'est toi qui m'as expliqué que c'est parce que dans une autre vie, elle était SS, donc du coup dans cette Qu'elle vie-ci... torturait des corps, Voilà. et dans cette vie-ci, elle est venue, en étant médecin, réparer les corps qu'elle a torturés dans une autre Donc vie. il y a toujours une notion de... Rien n'est par hasard. Il y a toujours une notion de dette et de réparation. Tout à fait. Donc si tu peux devenir médecin, c'est certainement que tu dois réparer quelque chose que tu as fait dans les autres vies que tu as Ouais. cassées. Mais c'est pas tous les médecins qui doivent réparer, hein, attention. C'est par rapport aux dettes karmiques. À Vichy, si, regarde À Vichy, oui. la maison hantée avec les SS Ah oui, qui étaient dedans. il y avait une maison à Vichy, quand j'allais faire des conférences, c'était le soir, on passait toujours devant, et quand je passais devant, je vous dis pas, mon cher, je dis, tu les vois, elle me dit, moi, je vois rien, mais je dis, mais regarde, tu vois rien là, mais non, je vois rien. Je voyais des pendus comme ça, tranquille, dehors, à l'extérieur, on avait 8 ou 10, et après je voyais, oh là là, du sang, des trucs et tout. Alors elle me dit, tu sais, cette maison, c'est une maison qui est hantée, c'est une maison où, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Gestapo, c'était le siège de la Gestapo, ils torturaient les gens dans cette maison. Et dans cette maison, bon, les gens, ils venaient, ils partaient, comme ils venaient, ils repartaient, vous inquiétez pas. Mais là, ces derniers temps, il y a un monsieur qui s'est installé, le seul qui a pu rester dans, il était médecin. Ben oui, il devait réparer et soigner tous les corps des âmes. C'était le seul qui n'entendait rien, qui voyait rien, qui était pépère, tranquille chez lui. Lui, il avait plutôt les défunts qui étaient là et qui étaient gentils avec lui. Donc rien n'est par hasard. On ne vit pas dans des maisons aussi par hasard ou qui sont habitées ou inhabitées par les invisibles. On a ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas qui sont là. Eh oui. Donc c'est pour ça que c'est important. Beaucoup de gens veulent se libérer de toutes ces choses-là. C'est pas facile. La vraie libération consiste à payer toutes ces dettes, bonnes comme mauvaises. Combien de gens veulent se libérer de leur femme, ou de leur enfant, ou de leur patron, ou de la société actuelle, de la vie même en se suicidant parce qu'ils n'y arrivent plus, parce qu'ils n'ont plus la force. Mais il n'y a pas de libération possible tant que nous n'avons pas payé toutes nos dettes et effacé tous nos karmas. Une fois, j'avais une amie antillaise, je pense souvent à elle, une chabine, elle était noire avec des yeux bleus très clairs, très très belle femme, qui était très spirituelle. Mais je lui disais, mais Marie, arrête de me parler de ta mort, parce que je t'ai déjà dit, non, tu ne vas pas mourir maintenant. Elle avait fait 14 tentatives de suicide. Et dans les 14, oui, mais on peut pas, faut pas rigoler, 14 tentatives. Je dis, t'as pas compris qu'il voulait pas à chaque fois de toi là-haut, que c'était pas ton heure. Oui, mais moi j'en ai marre de cette vie et tout, j'en peux plus, tout ça. Et c'est vrai qu'après elle est décédée, mais pas de suicide, elle est décédée de mort naturelle. Mais 14 interventions de suicide. Et je lui dis, tu n'as pas compris que dans tes autres vies, tu t'es déjà suicidé. C'est pour ça que tu penses toujours au suicide, au suicide, au suicide. Mais dans cette vie-ci, puisque tu as évolué spirituellement, tu ne dois pas te suicider. Elle me dit, bon, vu comme ça, venu de ta part et tout, je commence un peu à comprendre, à analyser, à comprendre et tout. Mais elle a vu ce que l'on appelle la mort dans l'âme. Elle n'en pouvait plus de cette vie, elle en avait ras-le-bol de tout, et elle voulait mourir. Elle ne trouvait pas sa place ici-bas sur cette terre. Et combien de gens ne trouvent pas sa place ici-bas sur cette terre? Il y en a beaucoup. Et il y a aussi le maître Philippe de Lyon qui explique que lorsqu'on se suicide, c'est aussi parce que dans une autre vie, on a pu commettre un meurtre et donc il est donné de payer dans cette incarnation notre future. dette en se suicidant. Quand on a ôté la vie, on saute la vie nous-mêmes. C'est une des possibilités du suicide. Du karma, comme Voilà. on dit.
Donc, est-on obligé de se réincarner? Ben, plutôt, oui. Comment devenir plus blanc que blanc au niveau de la neige? Non, je rigole. Eh ben, il faut travailler tout le temps, en permanence et tout ça. Même si vous croyez au top du top, eh ben, on n'est pas forcément au top du top. Qui se réincarne plus? Les purs esprits. Donc, les saints et les maîtres ascensionnés. Comme le Marthe Robin, le Padre Pio, l'abbé Pierre, des gens comme des moines et tout ça, le curé d'Ars, qui ont venu travailler énormément et qui sont venus expier des fautes. Bruno Groning, des grands guérisseurs, le maître Philippe de Lyon aussi. Un médium peut-il communiquer avec une personne réincarnée? Ben, si la personne elle est réincarnée, il peut communiquer avec elle vivant, oui, vivant. Mais si elle est réincarnée, il ne peut pas communiquer avec. C'est logique, puisqu'elle n'est plus dans l'astral, elle est ici-bas sur cette terre. Elle est peut-être même dans un autre corps. Non, ce n'est plus possible. Une âme ne se divise pas. Il n'y a pas un bout qui reste ici et l'autre là, dans l'au-delà. Napoléon ou Marie-Antoinette, entre autres, ne peuvent donc plus vraiment communiquer avec nous, car ils se sont réincarnés depuis le temps, et même s'ils ont eu le temps d'accomplir une ou plusieurs vies successives et de revenir, ils ne parleraient plus de leur vie antérieure dans l'au-delà à des soi-disant médiums qui peuvent dire certaines choses. Il y en a plus d'un qui ne vont pas être contents, mais c'est la vérité. Ils ont autre chose à faire pour un pur esprit farceur. C'est très facile de se faire passer pour eux et pour gonfler notre ego. Raconter l'histoire du maréchal Davout, c'était un ami à moi qui était dans une salle à Paris quand j'ai travaillé à Lucipès, un serveur de café. Avant d'aller à la salle, j'allais boire mon petit café tranquille. Et puis lui, il avait son petit gilet, la chemise blanche, le petit gilet noir, et il mettait les deux doigts. Alors moi, je le regarde, puis je dis, on dirait Napoléon. Il me dit, ah, mon papa, Napoléon, qui me dit, ah bon, pourquoi? On s'assoit, et puis je dis, je prends mon café, comme ça, puis je le regarde, puis je dis, pourquoi Napoléon? Il me dit, parce que j'adore l'histoire, et je connais, il a récité tous les soldats, tous les trucs de Napoléon Bonaparte. Et un jour, j'ai dit, ben écoute, puisque tu me dis que tu adores l'époque napoléonienne et tout ça, tu vas aller aux Invalides, à Paris, tu iras sur le tombeau de Napoléon. Ah, j'ai un peu peur, qu'il me dit. Tu vas y aller, puis tu... Et puis, dans 15 jours, quand je reviendrai, on en reparlera. D'accord? Il m'a dit, ok. Il s'en va. Moi, je m'en vais aussi. On s'en va tous. On s'en va tous. 15 jours, 3 semaines après, on se retrouve au petit café, comme d'habitude. Et là, il me dit, oh Chantal, j'y suis allée, c'est super et tout. Je lui dis, ouais, et ça va. Il me dit, j'ai acheté un jeu de cartes napoléonienne, de surcroît, avec et puis je lui dis, tu l'as là, ton jeu de cartes? Alors il va me chercher son jeu de cartes qui était bien enveloppé, pas du tout ouvert. Je lui dis, est-ce que je peux ouvrir? J'enlève le film, je défais, j'étale toutes les cartes, je prends une carte comme ça, je la retourne et je dis, regarde. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, c'est le maréchal Davout. Il avait exactement la même tête que le maréchal Davout. Sauf que le maréchal Davout a des favorites à l'époque. C'était des favorites à l'époque napoléonienne. Lui, il les avait pas. Hein. Mais alors, il avait les mêmes problèmes de santé que le maréchal Davout, des problèmes aux jambes. En plus, dans cette vie-ci, serveur debout. Et comme dans une vie antérieure, il donnait des ordres, il n'était pas toujours facile. Dans cette vie-ci, il devait être au service des gens et il était serveur. Et donc, on lui donnait des ordres. Et lui, il supportait pas. Il me dit, je ne peux pas supporter quand les gens m'appellent. Il me dit, tu sais quand ils font, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Et lui, alors là, avec sa vieille vie de maréchal, vous imaginez un peu? C'était très très dur. Mais il avait exactement les mêmes symptômes et tout. Et alors, j'ai dit, ben voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au cimetière et tu iras sur la tombe du maréchal Davout. Il m'a dit, oh, non. Mais il y a été, et il m'a dit, quand j'étais devant cette tombe, il m'a dit, c'est comme si j'avais plus de jambes, Chantal. Il me dit, mes deux jambes ne me portaient plus. C'était impossible de rester devant. Et alors, c'était incroyable. Mais il avait vraiment la tête du maréchal Davout. Comme quoi, on retrouve la même couleur des yeux, la même couleur des cheveux. Bah, c'était sa réincarnation. C'était sa réincarnation. Et on peut retrouver, par contre, si dans une vie antérieure vous avez été par exemple 2 fois homme, vous pouvez être 2 fois femme après. Et c'est ce qui va faire aussi qu'on bascule des fois, et ce qui va faire aujourd'hui le fameux phénomène d'homosexualité, de transgenre et tout ça. Souvent, ces petits-enfants qui disent, je ne suis pas un petit garçon, maman, je suis une petite fille. Dernièrement, j'ai une maman qui est venue me voir et qui est en train de s'occuper pour faire
accompagner son fils pour la transformation, pour changer de sexe. Et pour les petites filles, pareil, qui disent à leur maman, je ne suis pas une fille, je suis un garçon, et tout ça. On arrive à mieux comprendre. Tout s'explique, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Parce que simplement, à force de se réincarner, on est plus homme ou plus femme, donc notre âme est plus yin ou plus yang. Voilà. On garde les plus grosses caractéristiques de nos vies antérieures physiques. Donc des fois, il y a des femmes qui sont très grandes parce que c'était des hommes et ils ont toujours été très grands. On garde toujours les plus grosses caractéristiques. Les cheveux, la couleur des cheveux, les yeux souvent. Et beaucoup de symptômes. Si vous avez un tempérament yin ou yang, on retrouve pas mal de choses. Et alors du coup, à force de se réincarner, à un moment, parce qu'on doit tout vivre en tant qu'homme et femme, on doit pouvoir tout vivre. Et du coup, quand ton âme est plus féminine ou plus masculine, tu te réincarnes. Alors, admettons que tu es une femme et que tu te sens, dans cette vie, tu es une femme et tu te sens homme, ou tu peux être un homme et te sentir plus femme. Voilà, et du coup, tu es un petit peu largué, parce que tu sais plus si tu es un homme ou si tu es une femme, mais c'est normal, puisque ça, c'est un problème d'incarnation. L'incarnation est pas un problème. Mais il y a c'est pas un problème, c'est un problème d'incarnation, oui. Puisque tu te sens aujourd'hui, pas à ta place. Oui. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus, il y a beaucoup de gens non-genrés. Oui, mais ça, c'est plus un effet de mode. Ça, c'est plus un effet de mode. Mais par rapport à ça, c'est vraiment par rapport à l'âme, parce que l'âme n'a pas de sexe. Mais elle est plus... Elle n'a pas de couleur. Attention. Mais ce que Chantal, elle a oublié de dire, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent, avec la chirurgie esthétique, changer de sexe. Je dirais pas le problème... de la chirurgie, comment on appelle ça? Plastique? Oui, plastique. Pardon, la chirurgie plastique, mais je dirais pas que c'est le problème, mais c'est comme vous interrompez un processus, c'est-à-dire que normalement, dans cette vie-ci, vous devez être une femme, même si vous vous sentez homme. Si vous faites de la chirurgie plastique pour devenir, le sexe opposé, voilà. vous allez interrompre un processus karmique. Et donc, vous le vivrez dans la prochaine incarnation après. Vous faites sauter un passage. Eh oui. Alors, bien sûr, moi je comprends tout ça que c'est un véritable problème, mais on a quand même des choses à vivre, à comprendre. Et dans les années 2000, le chiffre 2, c'est le féminin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plus en plus de femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes, vous n'avez pas remarqué? Et c'est relié aussi par rapport aux fameuses guerres de 100 ans, parce qu'à la guerre des 100 ans, les femmes, la guerre 14-18, 2014-2018, ce qui s'est passé, c'est que c'était la fameuse guerre des 100 ans, où les hommes partaient à la guerre et ne revenaient plus. Et les femmes se retrouvaient seules, donc veuves ou toutes seules, à élever les enfants et tout ça. Et c'est ce que nous vivons actuellement par rapport aux années 2000. Et oui, rien n'est par hasard. Donc, il y a des choses à comprendre. Combien de temps se passe entre la réincarnation? Dans l'au-delà, il n'y a pas de temps. Cela peut être aller de 100 ans à 30 ans. Et il y a des personnes qui peuvent se réincarner très très vite, selon l'évolution de l'âme de la personne. D'ailleurs, dans la série sur Netflix, il y avait ce petit garçon, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a rencontré... Alors, non, je crois que c'était un garçon, je ne sais plus en quel sexe il s'est réincarné. Ah non, alors voilà, pardon. C'est une jeune fille qui rencontre son père qui s'est réincarné donc en petit garçon, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Et du coup, ça veut dire que son père est décédé, et donc il s'est réincarné quoi, 20 ans plus tard 20 ans plus tard, Et donc, ça veut dire que elle a rencontré son père dans un autre corps. Ça, c'est un truc de fou. Donc, en fait, je pense que la réincarnation peut aller très vite, mais si tu rencontres la personne... proche. Et c'est ce qu'on appelle aussi, retrouver ce qu'on appelle d'âme à âme, les mêmes familles d'âme. Alors... Car c'est la vie après la vie et on se repose un peu. On travaille beaucoup de l'autre côté aussi. On évolue et on montre plan par plan. Premier plan, deuxième plan, troisième plan, etc. Jusqu'au plan même de la réincarnation finale. C'est pour ça que quand ils sont aussi hauts, la communication est aussi plus difficile. Une personne qui vient de décéder, vous avez des beaux messages. Une personne qui est décédée il y a 30 ou 40 ans, ben vous n'avez pas beaucoup de messages. Ils vont venir que pour un mariage, un baptême, pour chercher quelqu'un. Mais ils estiment qu'ils seront plus proches de la lumière et d'évoluer dans cette fameuse lumière. Donc on demeure en tant qu'entité dans le monde invisible, dans le cosmique, en attendant de se réincarner. Là, à la lumière de l'omniprésence, la véritable lumière divine.
Elle dresse ce qu'on appelle le fameux bilan karmique de la vie, qu'elle vient alors d'achever ici-bas, et se livre alors à une nouvelle période de purification. Lorsque le moment est venu pour elle de reprendre le processus de son évolution spirituelle, cette âme va alors se réincarner et commencer une nouvelle existence au travers d'un nouveau corps, avec tout ce que cela implique en termes d'expériences heureuses et malheureuses. Reçoit-on alors nos aimés alors dans l'au-delà? Bien sûr. Revoit-on alors nos aimés dans l'au-delà? Bien sûr. Nos aimés, nos amants, nos maîtresses. J'avais un petit boulanger, j'expliquais, qui me disait... Alors, il me disait toujours, je vais mourir, Chantal, j'en peux plus de la vie, j'ai marre, je suis fatiguée, tout ça. Et quand je lui dis, tu sais que tu retrouveras tes maîtresses, ta femme, tes femmes, parce qu'il avait 3 femmes, il m'a dit, je suis plus pressée de mourir, je veux plus mourir. Et je lui dis, comment? Et il me dit, je vais toutes les retrouver là-haut, comment je vais faire? Il me dit, je viendrai te demander de l'aide. J'ai dit, ah bah oui, mais... Il me dit, non, mais je veux plus mourir. Il avait peur d'y aller. J'ai dit, là, tu as plus envie de mourir, là. Il me dit, non, si je peux encore aider le petit là, qui a repris la boulangerie, j'essaierai de l'aider encore un peu, jusqu'à la mort, quoi, il me dit. Il n'était plus du tout pressé de mourir. Il m'avait mourir derrière. Il me dit, mais je vais toutes les revoir. Il me dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va dire, ma première femme? Je dis, bah alors là, vous vous expliquerez là-haut. C'est ton problème. C'est votre problème, hein. C'est comme ça. Ben oui. C'est pour ça qu'il y a quand même des choses qui se passent qui sont incroyables. On retrouve aussi tout l'amour qu'on aura eu sur cette terre partagé par rapport avec quelqu'un, vous le retrouvez là-haut, bien sûr. Est-ce que ça s'arrête, l'amour là-haut? Ben non, ça ne s'arrête pas. Quand vous avez vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans avec une personne vraiment en harmonie totale et que c'était votre âme sœur, vous la retrouverez de l'autre côté, c'est obligé ça. Par contre, vous êtes... À moins que vous ayez fait beaucoup de bêtises. Par contre, on n'est pas tous sur le même plan. Non. C'est pas parce que c'est votre mère ou votre femme que vous êtes sur le même plan de l'autre côté. Nous pouvons nous réincarner dans la même famille et vous pouvez être par exemple la maman de votre maman ou la sœur de votre maman. Les jumeaux, chouchou. Ou par exemple, une fois, comme j'expliquais, j'étais à Lyon et j'ai reçu une dame qui travaillait, qui était bancaire, donc qui n'était pas du tout spirituelle, et qui vient, qui me dit, j'ai un problème avec ma fille, là, là comme ça, ma fille, parce que là, et elle vient avec une petite fille, elle avait 4 ans, elle était magnifique. Et alors, elle se met face à moi, la petite fille, et la maman était à gauche. Puis je dis, vous savez, tu sais, t'es la plus jeune personne qui est venue me voir, ça fait longtemps, je parle. Et donc je rigolais avec elle, je sors des feuilles, je sors des bics, des stylos, des gommes, tout. À la petite fille, je lui mets devant, je dis, dessine-moi un dessin, un peu, comme ça. Et puis je lui dis comme ça, allez, dessine-moi un dessin, tout ça. Et puis tout d'un coup, je lui dis, tu les vois? Et là, elle est surprise, comme ça, elle me regarde et elle me fait. Alors je m'approche encore un peu plus. Elle me dit, je vois les morts. Elle me dit, chut, surtout tu dis rien à maman. Ok, je me retire. Et puis je dis, alors la mère, elle me regarde comme elle dit, qu'est-ce que vous êtes en train de partager là, toutes les deux? Je dis, après on parlera. Et puis après, je lui dis comme ça, je me rapproche comme ça. Elle me dit, tu les vois souvent? Alors elle me dit, comme ça, elle me fait comme ça avec la tête. Tout en coloriant, elle me regarde, elle me fait, oui. Et alors, je me lève, je prends une petite boîte, j'avais un petit cœur avec un ange dessus, et je mets un chapelet dedans, puis je dis, écoute, tu sais ce que tu vas faire, je mets la boîte devant, je dis, quand tu les verras, qui t'embêteront, tu enlèves le couvercle de la boîte, tu prends le chapelet, tu remues ton chapelet comme ça, ils vont tous partir, tu verras. Et alors, bon, elle prend la boîte avec le chapelet. Mais on parle, puis tout d'un coup, je dis, mais il manque quelqu'un là. Elle me dit, oui, mais j'ai mon fils, il est dans la voiture. Je dis, oh bah, on va le chercher, 4 ans. On se lève, on va chercher le petit garçon qui était dans la voiture, qui était impatient. C'était pas long, heureusement. On ramène le petit garçon. Et là, je me retrouve, la petite fille de 4 ans, le frère faux jumeau de 4 ans à côté d'elle, et la maman. Et là, je les regarde, je dis, ah, là, c'est beaucoup mieux, c'est complet. Dans une vie antérieure, dans cette vie-ci, ils étaient frères et sœurs. Dans une vie antérieure, ils étaient mari et femme. Mais lui, il n'avait pas de don. Mais lui, il n'avait pas de don, alors il était là, regarde-moi ça, celle-là, c'est tout, moi je sais rien. Ma mère, elle me croit même pas, tout ça. Alors il me dit, moi j'ai pas de boîte, je dis la prochaine fois que je t'en donnerai une, mais jamais qu'une, vous partagerez ensemble tous les deux.
Il me dit, on n'est pas dans la même chambre, je suis un garçon. J'ai dit, oui, je sais, ta soeur, c'est une fille. Alors il me dit, oui, alors tu m'oublies pas, hein, tu me donneras le... Je dis, ok, je te le donnerai. Et la mère, elle dit, ça va, vous allez bien? Puis je dis, écoutez, madame, si vraiment vous avez des problèmes avec votre enfant, vous me l'amenez, moi, avec grand plaisir, je la garde avec moi. Si vous voulez, il n'y a pas de souci, je la prends, je l'élève. Mais tu l'as pas revue. Et puis, je ne l'ai jamais revue, c'est dommage. Mais souvent, je pense à elle. Je pense que cette petite fille, aujourd'hui, elle doit avoir 17 ans, à peu près. Elle a beaucoup grandi. Et c'est des choses qui marquent, qui touchent. Eh oui. Donc son frère, c'était son mari. Son frère, c'était son mari. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont réincarnés dans la même famille. Et à chaque fois que la maman engueulait sa fille parce qu'elle disait je vois ci, je vois ça, tout ça, le frère disait mais arrête, tu comprends rien, arrête, tu comprends rien. C'est très drôle. Non mais ils étaient magnifiques ces gamins. Comme quoi, rien n'est par hasard. Écoutez vos enfants et écoutez vos petits-enfants. C'est le conseil que je vous donne. Combien de vies alors nous pouvons accumuler? Il n'y a pas vraiment de nombre car chacun va à son rythme. Mais à mon avis, il en faut à peu près 20 à 30 vies pour tout vivre et au moins tout comprendre. Cela ne va pas en centaines de vies. Une vieille âme comprendra beaucoup plus vite certaines choses qu'une jeune âme. Et c'est ce qui va faire que quand je reçois, vous savez, ces enfants indigos qui sont nés dans les années 80 et qui me disent « Oh là là, on y marche », ils sont blasés, vous savez, les jeunes, où j'ai envie de mourir, je change de registre avec moi, ça marche pas ça. Alors, et puis je les regarde, et la dernière fois, il y avait une jeune fille, oui, j'en ai marre. Je dis, alors voilà, je te refais, tu vas dans une soirée, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Oh, qu'est-ce que j'ai fait d'être venue ici? J'aurais dû rester dans mon lit, ça serait mieux, et tout ça. J'ai rien à leur dire, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Et puis, ils se comprennent pas parce que, les autres, ils ont besoin de drogue, d'alcool et tout ça, puis eux, ils n'ont pas besoin de drogue, ils sont pas allumés normalement, mais pas loin, quoi. Donc ils vont voir, ils n'ont pas besoin d'avoir des substituts pour pouvoir accéder à des plans supérieurs. Et c'est ce qui va faire qu'une jeune âme, quand elle rencontre une autre jeune âme, elles peuvent bien s'entendre, et qu'une vieille âme rencontre une jeune âme, il y a un manque, il y a un problème, on ne se comprend pas vraiment. Parce que ce n'est pas le même palier, d'accord? Et si en même temps une vieille âme rencontre une jeune âme, c'est peut-être aussi parce que Dieu veut que la vieille âme s'occupe de cette jeune âme pour l'élever spirituellement. Et il y a beaucoup de choses à comprendre. Eh oui. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de juger. Dans un sens, oui, une vieille âme pourra se réincarner beaucoup plus vite qu'une jeune âme, parce que la jeune âme devra tout expérimenter. Eh oui. On considère qu'une vieille âme, à partir de 9 vies antérieures, et plus on va sentir des vies, plus on va les retrouver, ces vies, on comprendra que la vieille âme est vraiment vieille. Et c'est ce qui va faire que quand une vieille âme rencontre une vieille âme, ça peut être aussi ce qu'on appelle les fameuses rencontres karmiques, qui fait toujours un qui reconnaît l'autre avant l'autre. Je vous ai déjà vu quelque part, et qui va savoir exactement les mots, les paroles, les gestes de la personne qui sera en face d'elle. Donc, les vieilles âmes, c'est ce qu'on appelle les âmes sœurs. Nous pouvons avoir plusieurs âmes sœurs, plusieurs dossiers à régler dans une vie, mais la flamme jumelle, il n'y en a qu'une. Et si on la rencontre, ça se mérite, j'ai envie de dire. Et c'est surtout pour les vieilles âmes. Et c'est surtout pour les vieilles âmes, parce qu'ils auront déjà pas mal travaillé. Ben oui. Donc, combien de vies accumulons à peu près? Plus on accumule de vies, plus on vieillit d'âme en âme, et puis plus on a expérimenté. Donc, on arrive à mieux comprendre les choses. Choisissons-nous tous avant de se réincarner? On choisit pas toujours parce que, oui, on choisit notre famille, nos enfants. C'est ce qu'on appelle le fameux destin, le fatum. Mais des fois, vous regardez votre famille et vous dites, c'est pas possible, là, j'ai mal choisi. Là. Ce jour-là, je vais avoir un picolé ou un truc comme ça, vous retrouvez à trappe. Et surtout dans les fratries, quand on est assis à la même table et que vous regardez vos frères et vos sœurs, famille nombreuse, vous dites, mais on se ressemble pas, là, il y a un problème, là, il y a un souci. Est-ce qu'on est du même père ou de la même mère? Moi, ça m'est arrivé. Un jour, j'étais dans la cuisine avec maman, puis je dis, je vais essayer de lui tirer les verres du nez. Ma petite maman, que j'aime très fort, que j'embrasse, qui est décédée, la pauvre. Amen. Et je lui dis, maman, j'ai dit, t'es sûre, t'as pas mis un petit coup de canif dans le contrat, t'as pas eu... Parce que pourquoi, lui, il a les yeux verts, lui, il est petit, lui, il est grand, il est mince, moi, je suis grande, que ça. Là, ça va plus, là, il y a quelque chose. Elle m'a dit, regarde de là, sors-toi de là. J'ai cru que j'allais prendre une pile d'assiette sur la tête.
Là, elle n'a pas rigolé du tout. Bon, je suis sortie, mais ça n'avait pas répondu à ma question. Donc, me voilà. Elle n'a pas trompé ton mari. Non, elle n'avait pas trompé mon père, heureusement pour elle, parce que sinon, là, oui, il y aurait des comptes à régler. Hein. Et donc, me voilà partie en catimini. On est rosse quand on est jeune, hein, dans la chambre, en train de fouiller dans la boîte à biscuits ou les albums photos, vous savez, en train de tourner les pages pour voir. Alors, elle, c'est qui, elle, c'est qui. Et ma mère, elle devenait hystérique avec moi. Je dis, c'est qui, elle, ta tante? Et c'est qui, elle, ma cousine? Et puis, alors, elle, c'est la fille de qui? Mais c'est pas possible, arrête de me poser toutes ces questions et tout ça. Et un jour, je suis chercher, je dis non, il y a quand même quelque chose et tout. Faut que je trouve d'où je sors, mais c'est pas possible. Donc je fous dans une boîte de biscuits, petit lu, vous savez, les boîtes argentées et bleues, c'est vieux ça. Hein. Les détails. Donc j'ouvre la boîte, je trouve une photo, je dis ça y est, je prends la photo, je descends les escaliers, j'arrive, je dis maman, qui c'est? Ton arrière-grand-mère. Eh ben voilà, pourquoi tu m'as jamais dit que je ressemblais à cette dame-là et tout ça et tout. Je dis ben je la garde la photo maintenant. Mon arrière-grand-mère. Et il me dit, tu sais, moi qui l'ai bien connue, il y a beaucoup de points communs avec, tu as énormément de points communs avec cette dame-là. Ah ben, ça m'a rassurée. Hein. Au début, je n'étais pas rassurée. Pendant des années, je me posais des questions parce que qui je suis, moi, pourquoi je suis dans cette famille et tout. Et il y en a beaucoup, souvent, ils se posent des questions. Hier, je parlais avec un monsieur qui a deux vrais parents et qui vivait en parfaite harmonie, extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer. Il faut creuser pour savoir. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on en fait des choses hein, quand même. Hein. Il n'y a pas vraiment de nombre de vies. Mais on doit évoluer. Autant de vies, peu importe le temps. Puisque le temps n'existe pas dans l'au-delà. Oui, on choisit notre famille, ouais. Avec les défauts, les qualités, ouais. Nos enfants. Et c'est ce qu'on appelle le fameux fatum, le destin. Peut-on se réincarner en animal? Non. Car ce n'est pas le même plan. Un animal peut-il alors se réincarner en humain? Ben non, si on ne peut pas se réincarner en animal, un animal. À quel moment une âme est-elle attachée au corps? Dès la conception. Un corps sans âme ne peut pas vivre. L'âme, puisque c'est l'âme qui anime le corps, et l'âme se loge où? Dans le corps humain. Le siège de l'âme, c'est le cœur. Donc il est Nicolas Cage que j'adore. Où il descend, il est un ange et il descend, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, il descend sur terre parce qu'il tombe amoureuse d'un médecin et là il veut absolument redevenir un humain et comment La ça s'appelle? Cité des Anges. La Cité des Anges. Oui. Un film magnifique. Oui, mais chouchou, ça se passe pas quand même comme ça. Hein. Non, ça se passe vraiment comme ça, mais ils imaginent, mais quand même, il y a quand même des choses, rien n'est par hasard. Peut-on alors se réincarner sur d'autres planètes? Même si cela vous ferait plaisir, malheureusement, je ne pense pas. Non, car c'est pas le même taux vibratoire. Désolé ceux qui pensaient être des extraterrestres, en son genre. Les extraterrestres se réincarnent-ils sur Terre? Non plus, puisqu'ils font partie d'autres planètes. Réincarnation est égale changement de sexe. Eh bien oui, on peut être une femme ou un homme. Et y a-t-il un rapport avec l'homosexualité? Ben oui, parce qu'on peut avoir... Seulement 3 fois une femme, hein, sur toutes tes vies. Hein. Ben oui, mais moi j'étais plus un homme. Oui, mais t'as pas, J'ai accepté, deux vies hein. Oui, mais t'as pas 2 vies. J'ai plus de... C'est comme ça, je devais travailler. Eh bien oui, lorsqu'on se... Qu'est-ce qu'il a dit, Paco Rabanne, sur toi, que t'avais fait? Que j'étais un guerrier chinois. Alors un jour, je crois que vous étiez un beau chinois. Je dis, non. Il me dit, vous êtes mort là. J'ai dit 25 ans, j'ai été traversé par une lance. Alors il m'a dit, bon, j'ai dit, comment on fait là, objectivement, pour passer dans le couloir? Il était petit, on était deux gros. J'ai dit, après vous, monsieur. C'est des politesses, chouchou, comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a dit qu'avant, je sais plus si c'était qui t'a dit, tu faisais quoi avant et que tu devais réparer? Ah oui, un jour, je mange avec une amie, Yvette, une femme spirituelle extraordinaire. Et on va manger où? Au chinois, bien entendu. Alors, on se fait un chinois, ben oui, on se le fait en bas de la maison, c'est pratique. On va manger au petit restaurant chinois et tout ça. Et cette amie, Yvette, qui était très spirituelle, vraiment très, très... J'avais une admiration pour cette femme où j'étais toute jeune et tout. Elle me regarde, elle me fait, ah, mais toi, t'étais un sacré bonhomme, hein. Et je dis, pourquoi? Elle me dit, ben parce que je te vois, habillée en redingote et tout ça, et puis t'es allée au pute. Comme ça, elle me sort sa tête. Alors moi, j'ai failli m'étouffer avec des baguettes et mon plat que j'étais en train de chercher. Je dis, ça va pas, Yvette, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Elle me dit, mais je te vois, je te jure, t'es allée là. Mais curieusement, ben, quand j'étais toute petite, à Montpellier, ici, eh ben, à l'âge de 11 ans, j'essayais de sortir toutes les prostituées des rues.
Je les interviewais avec un petit magnéto Philips. C'est vrai. J'achetais des carambars avec des choupa-choups. Vous ne connaissez pas des choupa-choups? Alors je prenais à la fraise au Coca-Cola pour mieux approcher la technique et adoucir les mœurs. Je leur offrais à ces dames des sucettes, des carambars, tout ce qu'elles... Et on s'asseyait, on refaisait le monde. Et alors, pourquoi vous êtes là? Mais pourquoi vous faites ça? Ça fait longtemps que vous faites ça, tout ça. Mais non, mais c'est pas bien, tout ça. Et pourquoi? Et alors, elle m'appelait, et quand elles avaient plusieurs dames qui venaient, elle m'appelait la moraliste, elle me jetait des cailloux, va-t'en d'ici, la moraliste. Alors je disais, bon, demain je reviendrai, et je les lâchais pas comme ça. Jour après Elle les jour. saoulait pour qu'elle quitte le trottoir. Ouais. Et une après l'une, après j'en ai soigné quelques-unes que j'ai retrouvées. Une, j'en ai retrouvée, j'ai connue, j'avais 11 ans, j'ai retrouvée à l'âge de 25 ans, à Montpellier, dans l'arrière-pays. Et quand je l'ai retrouvée, cette femme-là, j'ai dit, tu te rappelles pas de la moraliste? Et elle m'a dit, oh, c'est pas toi, c'est toi, t'as grandi. Bah oui, ma maman m'a reçu les matins un peu. Donc j'ai grandi. Hein. Et là, j'ai dit, encore une fois de plus, à l'âge de 25 ans, il fallait que je l'aide par rapport à sa maison, tout ça. Comme quoi, rien n'est par hasard. Elle me dit, tu sais, et elle me dit, mais viens, elle me prend par la main et elle me montre. Je te montre le jardin, je te montre les poules. Tu te rappelles pas, tu m'avais. Je dis, j'avais 11 ans, les poules, les machins et tout. Alors j'ai dit, t'as tout ça, ben c'est bien, tant mieux pour toi, grand bien te fasse. Et j'ai dit, bon ben, alors je m'en. Oh, la moraliste, quand est-ce que tu repasseras me voir et tout ça? Je dis, ben quand je reviendrai, je passerai te voir si tout va bien pour toi. Et c'est des choses qui marquent à vie, ça. À vie, ça vous marque. Et c'est pour ça que comme Chantal allait voir les prostituées avant, quand elle était un homme, maintenant dans cette vie-ci, elle devait les sortir du trottoir. Et devait les c'est pour aider. ça qu'elle s'est réincarnée en femme aussi également, c'est parce qu'elle devait aussi tout connaître, vivre, tout partager avec. féminin. Mais c'est vrai qu'avec cette femme-là, elle ressemblait, elle avait la tête de Brigitte Bardot, elle était costaud, blonde et toute très belle. On s'asseyait sur le rebord, elle était algérienne, on s'asseyait sur le rebord de la fenêtre comme ça. Et à cette époque-là, à 11 ans, on n'a pas beaucoup d'argent, je comptais mes pièces. Je lui disais, t'inquiète pas, j'étais acheté des gâteaux arabes et tout ça, on partage. Alors, on partage, je faisais un peu pour toi, un peu pour moi, un peu pour toi, un peu pour moi, un peu... parce que je ne pouvais pas acheter plusieurs gâteaux, j'avais pas assez de sous. Mais chaque gâteau, j'ai acheté 3-4 gâteaux, on les coupait en deux et on se les partageait, on mangeait nos gâteaux sur le rebord de la fenêtre et on refaisait le monde. C'est des choses qui vous marquent à vie, ça. C'est du vécu. Eh oui. C'est des choses. Et elle me disait toujours, mais pourquoi moi? Je disais, pourquoi pas toi? Pourquoi toujours tu viens? Parce que je dis, parce que toi je t'aime bien, on a sympathisé, c'est comme ça. C'était d'âme. Donc, eh bien oui, lorsqu'on se réincarne au fur et à mesure des vies, notre âme est plus ou moins féminine ou masculine, plus yin ou plus yang. Donc, par exemple, si on a été plein de fois femme, et hop, dans cette vie-ci, on est né homme, eh bien, on sera attiré par le sexe masculin, car notre âme sera toujours aussi féminine. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Il arrive également, par exemple, qu'une femme ne soit pas du tout lesbienne ou homosexuelle ou ce que vous voulez, le nom, peu importe, mais se met avec une autre femme par amour. Dernièrement, j'ai rencontré une dame qui m'a dit « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, Chantal. J'ai rencontré une femme et tout, et j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. » Et elle me dit « C'est incroyable, je l'ai aidée, elle vit à la maison et tout, et je me sens 10 fois mieux avec elle qu'avec tous les hommes que j'ai vécu de toute ma vie, elle me dit. Et croyez-moi, des hommes, elle en avait eu plus d'un. Comme quoi, Oui, mais t'as pas expliqué pourquoi. tout s'explique. Mais oui, mais parce que ça faisait partie de ses vies antérieures. Oui, parce qu'avant, c'était son mari. Avant, c'était son mari. Elle avait retrouvé dans cette vie-ci une femme qui était son mari dans une vie antérieure. C'était très drôle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui Et sont... alors, elle me dit, mais alors, je dois tout supporter, tout ça. Ben oui, ben, quand on prend un mari, une femme, on doit tout supporter, pour le meilleur et pour le pire. Alors, elle me dit, c'est pour ça. Et elle me dit, ben maintenant, je comprends mieux, mais avant, je ne comprenais pas, qu'elle me dit. Eh oui. Il arrive également, par exemple, qu'une femme ne soit pas du tout, donc c'est ce que je vous ai dit, homosexuelle, et qui se sentent attirés plus ou moins par une autre femme, ou vice-versa, un homme par un autre homme. Parce que Dans une autre vie, ils se sont connus et ils se retrouvent, même si le corps physique n'a plus le même emballage, l'âme, c'est toujours la même. Et on doit régler. Si on change de sexe avant la fin de l'incarnation, on reviendra finir ce qui a été interrompu. C'est pour ça que, donc, quand on a ce qu'on appelle des histoires où les personnes se font opérer, ils ne comprennent pas toujours tout ça. Alors, une fois, j'étais à Marseille. À Marseille, à Paris, ça m'est arrivé beaucoup de fois. À Paris, il y avait beaucoup de transsexuels qui venaient, qui se mettaient au fond. Et puis, ils travaillaient au Moulin Rouge, ils travaillaient, ils faisaient des spectacles et tout, extraordinaires. Ils étaient... Alors, il y en avait un qui disait « Chantal, je t'ai fait une tarte au poireau. Chantal, je t'ai amené ta tarte aux pommes. Chantal. » Ils étaient adorables, des amours.
Mais alors, il y en a une fois, elle vient vers moi, je dis, ah non, là, je vais être jalouse. Pourquoi? Parce que je dis, tu es plus belle que moi et tout. En rigolant, j'ai dit, t'as vu le corps que t'as? J'ai dit, c'est pas possible, t'as fait de la chirurgie esthétique. Elle me dit, non, c'est naturel. Naturellement, elle avait un corps une plastique d'une femme extraordinaire. Ben moi, je ne l'ai pas, d'accord? Ben oui. Donc, quand on voit des choses comme ça, et je lui dis, et c'est pareil, une fois à Marseille, il y avait un garçon qui venait tout le temps me voir en conférence, qui était très timide, qui se mettait en retrait, qui tirait très très bien les cartes. Il avait des dons de voyance et tout, je l'aime beaucoup ce garçon. Et un jour j'entends... Qui est une femme maintenant. Oui, et un jour j'entends, bonjour Chantal. Bonjour. Je ne la connais pas, elle. Mais je vois une belle femme qui arrive blonde et tout. Alors elle me dit, tu ne me reconnais pas? Excusez-moi madame, non, je ne vous reconnais pas, on s'est déjà vu quelque part. Ben, elle me dit, oui, si, la dernière fois, il y a un mois. Ah bon? Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, elle me dit, tu ne me reconnais pas, c'est moi, tu ne te rappelles pas, machin, tout ça. Alors là, je dis, ah ben oui, là, je t'ai vraiment pas reconnu parce que, en fait, je me suis rapprochée, je prends par l'épaule et par l'oreille, je dis, franchement, t'es mieux en femme qu'un mec. Hein. Et alors, elle a rigolé, elle est partie, et puis elle me dit, on se reverra, ma Chantal. J'ai dit, il n'y a que les grands ou les mauvais esprits qui ne peuvent pas se rencontrer sur cette terre. Et la transformation, je suis passée à côté, je n'ai pas reconnu la personne, tellement c'était flagrant, quoi. Spectaculaire. Qu'est-ce qu'une âme sœur? Alors, une âme sœur, ben, ça n'a pas forcément la même couleur, ça n'a pas forcément le même sexe, ça n'a pas forcément la même taille, en hauteur, en largeur et tout ça. Déjà, on peut en avoir une ou plusieurs. Nous pouvons, dans une incarnation, retrouver plusieurs âmes sœurs. C'est ce que j'appelle plusieurs dossiers à régler. Une personne 10 ans, une autre 5 ans, une autre 6 ans. Ou alors, il y en a, c'est tous les 5 ans ou tous les 7 ans, ils changent de mannequin. Et... Ben oui. Donc, ça s'explique. Déjà, on peut en avoir plusieurs. Nous avons déjà vécu des vies antérieures ensemble. Le coup de foudre vient du fait que l'on se souvient de tout l'amour qu'on aura eu pour cette personne dans une vie passée. La personne que nous avons incarnée, bon ou mauvais, avec cette personne. La flamme jumelle, c'est autre chose. Il n'y en a qu'une. Tout le monde n'en a pas. Nous n'avons pas toujours vécu plein de vies avec. C'est généralement toujours un bon karma avec la flamme jumelle et jamais un mauvais karma avec la flamme jumelle. Hein. Et nous sommes, si on peut le dire, mariés dans l'astral avec elle. Astralement. D'où vient alors ce fameux déjà-vu, cette sensation de déjà-vu? Il ne vient pas d'une vie antérieure, mais du fait que notre âme est déjà venue dans un endroit par le fameux voyage astral. Et alors, la reconnaissance, tout simplement, avant même d'âme à âme, cœur à cœur, qui est le siège de l'âme, et ensuite corps à corps. Mais il y en a beaucoup des jeunes, quand ils sortent aujourd'hui, c'est corps à corps, d'âme à âme, on s'en fout, et puis peut-être cœur à cœur aussi, on est d'accord? Et après, oula, j'ai un problème, Chantal. J'aime la mer, il aime la montagne. J'aime les pâtes, il aime le riz. J'aime le couscous, il aime la paella. Comment on fait? J'aime tel et tel chanteur, il déteste, il préfère telle et telle chose. Et là, on se dit, oh là là, on se gratte la tête et puis on se dit comment on va faire. C'est problématique, hein? Et une âme sœur, c'est forcément un dossier à régler? Ah oui. Ah oui. Bon comme mauvais. Hein. Oui, c'est pas Bah oui. mauvais. Alors, il vient d'une vie antérieure, c'est sensation de déjà-vu, et on doit reconnaître. Et quand on retrouve cette âme sœur, il y en a toujours un, toujours qui va avant, qui dégaine plus vite que l'autre. Tu veux dire... Qui va alors reconnaître... Fais attention, chouchou. Qui va dégainer dans le sens, qui va dire, vous, je vous connais, je vous ai déjà vu, et tout de suite, ça va être ce qu'on appelle des réminiscences de nos vies antérieures. On peut se rappeler des lieux, on peut se rappeler d'endroits et tout ça. Moi, je me rappelle... Une fois à Paris, j'étais avec une amie, nous étions allés nous promener à Montmartre. Cette amie, elle était comptable, à avoir. Et puis je dis, oh là là, on va aller là, dans ce café-là. Pourquoi? J'ai dit au serveur, je dis, non, moi je veux m'asseoir à la table qui était là et que vous avez enlevée il n'y a pas longtemps. Et il me regarde, il me dit, comment vous savez qu'il y avait une table qui est là? Vous habitez ici? Je dis, non, j'habite dans le sud. Et alors j'ai dit, allez me chercher la table, et là, on s'assoit. Cette amie qui s'assoit en face de moi, qui est plus âgée et tout ça, je dis, oh là là, ben ça y est, on est comme à l'époque, hein. Elle me dit, quelle époque? Ben, au 18e, 19e siècle, on était là, et puis je voyais, tout d'un coup, je suis sortie de mon corps, je voyais les rues, les pavés, je voyais les calèches qui passaient, je voyais les trucs, j'avais tout. Et j'ai dit, oh c'est drôle, il y a une seule chose qui n'a pas changé ici, c'est le lampadaire. La table, c'est pas la même, il y a un peu, mais le lampadaire, c'est exactement le même. Hein. Il a été peut-être restauré ou changé. Il n'était pas l'électrique aussi. Non, il n'est pas électrique, mais c'est exactement le même. Sauf que
Aujourd'hui, il était éclairé à l'électricité. À l'époque, c'était les bougies, les fameuses bougies, parce que le soir, on avait les éteignoirs et on éteignait les bougies des lampadaires. Mais rien n'est par hasard. Alors, lorsqu'on met fin volontairement, le suicide et la réincarnation, lorsqu'on met fin volontairement à son incarnation, on doit revenir finir ce que l'on n'a pas terminé. Eh oui, puisque vous êtes de exemple. Vous devez, par exemple, bon Dieu, il vous dit, vous devez passer de 0 à 80 ans, à 80 ans, tu dois partir. Et vous en avez ras-le-bol de votre vie. À 78 ans, vous vous suicidez. Les 2 ans, pour aller jusqu'à 80, vous ne les avez pas fait. Vous vous réincarnez et 2 ans après, vous décédez. Et tout s'explique. C'est pour ça qu'il y a des âmes qui partent très vite, comme d'autres qui vont durer très vite. C'est une des explications par rapport aux enfants, les morts subites, voilà, les morts subites. Aux enfants qui décèdent tôt. Et c'est pareil, et c'est exactement pareil que le suicide assisté ou l'euthanasie. C'est le même processus au niveau karmique, c'est-à-dire que si vous choisissez de vous suicider, même, et ce que je peux comprendre parce que vous êtes très très malade, etc., le temps que vous n'aurez pas terminé, en plus en bonne santé, enfin en mauvaise santé, vous reviendrez ici, pour pouvoir le régler. Vous reviendrez malade dans la prochaine vie pour terminer ce que vous avez interrompu. Tout à fait. Tout à l'heure, d'ailleurs, on va vous montrer quelques extraits, comme ça vous allez comprendre. Et j'ai autre chose par rapport à ça aussi. On avait une connaissance, une amie. Alors, dans une vie antérieure, elle était faiseuse d'anges. Dans cette vie-ci, elle a fait, je crois, 6 fausses couches avant d'avoir 3 enfants. Donc elle ne comprenait pas pourquoi elle faisait autant de fausses couches, etc. Donc Chantal lui a expliqué qu'elle a fait autant de fausses couches, en plus de bébé, des fois elle a couché à 9 mois et le bébé est mort directement, ou était mort dans son ventre, parce qu'avant elle était faiseuse d'anges. Donc dans cette vie-ci, elle devait payer... Et garder des enfants, elle était nounou. Oui, mais attends. Elle devait payer, donc en faisant des fausses couches, puisqu'elle faisait ça avant. Et pour réparer son karma de faiseuse d'ange, elle devait être nounou dans cette vie-ci. Et s'occuper d'enfants. Vous voyez, il y a toujours la notion, tu payes et tu répares. Voilà. Donc donc c'est pareil, les personnes qui aident les personnes à se suicider, ou à ça je peux rien parce que ça fait partie des lois, mais les infirmières, les docteurs et tout ça qui vont aider les personnes, même si c'est fait avec bon cœur, dans une prochaine vie, c'est inscrit comme une dette karmique. Donc ça voudrait dire que vous allez devoir certainement soit vous occuper des personnes, il y aura des gens qui se seront suicidés dans votre famille, etc. Exactement. Mais vous allez devoir quand même payer. Régler la dette. Voilà. Alors je vais vous lire un passage d'un grand prophète oriental, qui est M. Khalil Gibran, et qui explique qu'il était un prophète. Il se trouve dans une conférence et dans un jardin, où là il va dire ceci. Il est face à un public et il va dire ceci. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de le faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tente de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Donc en philosophie orientale, c'est très beau. Et on disait ceci, la réincarnation est le plus beau cadeau que Dieu offre à l'homme afin qu'il puisse guérir son âme de toutes ses erreurs successives passées. Sans ce cadeau, l'être humain garderait ses blessures et ne pourrait pas évoluer et connaître le repos de l'âme. La réincarnation est ce qu'on appelle le médicament de l'âme. Plus nos couples se remplissent d'incarnation en incarnation, plus nos âmes s'élèvent. La réincarnation signifie à mes yeux que mes enfants n'étaient pas mes enfants, mais mes parents n'étaient pas mes parents, mes sœurs n'étaient pas mes sœurs, et ainsi de suite. Comment pourrait-il l'être, puisque si on a plusieurs vies, on a par conséquent plusieurs autres parents, plusieurs enfants, autres enfants, et plusieurs autres frères et sœurs.
et retrouver dans cette incarnation-ci une personne avec qui vous allez vous sentir tout de suite comme un frère ou comme une sœur fraternelle, un amour fraternel, alors que dans votre propre fratrie, vous ne le ressentez pas ça. C'est pas pareil. Monsieur Léon Denis nous parle dans un de ses ouvrages des mécanismes inhérents de la réincarnation. Le principe de l'action-réaction est bien mis en évidence. Sous d'apparentes injustices, le cycle des réincarnations implique des réparations, parfois douloureuses, d'erreurs du passé. C'est M. Léon Denis qui a écrit ceci. Et dans le film Au-delà de nos rêves... Tu le mettras à la fin. Lis le truc avec Maître Philippe de Lyon et je vais mettre... Maître Philippe de Lyon, qui était un grand thaumaturge, tu peux montrer la photo? Oui, je le mets. Tu chouchou. Il est beau, avec sa moustache, je l'aime bien, lui. Maître Philippe de Lyon, qui est un grand thaumaturge, un des plus grands guérisseurs français, qui disait ceci sur la réincarnation. Je ne sais pas si vous y croyez à la réincarnation. Vous êtes libre d'y croire ou pas. Ce que je sais, c'est que je me souviens d'avoir existé, d'être parti et revenu, et que je sais quand je repartirai. Mais y a-t-il rien qui montre davantage la justice de Dieu que ce temps qu'il nous donne pour racheter nos fautes? Et pourquoi dans cette justice, telle personne serait-elle plus heureuse que telle autre, et plus intelligente, ou alors plus disgracieuse? Je sais que nous revenons, disait-il. Je vous ai donné des preuves irréfutables qu'après la mort, tout n'est pas mort. L'âme est bien plus âgée que le corps. Par conséquent, nous revenons en ce monde payer nos dettes, puisqu'il nous faut que tout se paye, et je voudrais bien qu'il y ait quelqu'un ici qui puisse me prouver que l'on ne revient pas. Je vous dis qu'on revient, disait-il, dans les associations. Vous pouvez me croire, ce que je vous dis est la vérité. Et il le répétait de mois en mois, d'année en année, et ça date de 1898 dans ses écrits. Donc, vous voyez, là, on va vous montrer un extrait d'un film où, d'abord, c'est une nounou qui garde 2 enfants. Il y a le papa, la maman. Le papa est médecin, la maman est journaliste, je pense, c'est ça? Non. Qu'est-ce qu'elle est, la maman? Je ne me rappelle plus. Si, je crois, non? Oui, journaliste ou quelque chose comme ça. Ils ont un garçon et une fille. Et un chien aussi. Et la nounou part pour accompagner les enfants à l'école. Elle se tue et tue paradoxalement les 2 enfants. Les 2 enfants décèdent. Ensuite, le chien décède. Ensuite, Ensuite, il y a eu le papa qui décède en allant sous un tunnel. On va vous montrer la scène. Il décède. Tout le monde y meurt. Tout le monde y meurt. Et la maman reste toute seule, survivante à son mari décédé, ses 2 enfants décédés et son chien décédé. Elle pense qu'il y a une seule chose, c'est à mourir. Et on va montrer le passage où en écriture automatique, elle rentre en contact avec son mari. Non, j'ai pas. C'est pas Tu le l'as pas, passage ça? de l'écriture automatique. Ah bon. On est sur la réincarnation. Ben oui, mais justement pour prouver qu'elle rentre en compte. Et après, on voit quand elle arrive dans l'au-delà, elle se suicide, donc elle n'est pas sur le même plan que son mari. Et lui, il fait tout pour aller la chercher. Et après, on va retrouver une scène où on voit qu'elle retrouve ses enfants, son mari. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Regardez. Le premier extrait, c'est la bande-annonce du film. Et après, je vous mettrai la fin alternative qui parle de la Voilà. réincarnation. Regardez bien. Merci. Pardon. Mais qu'est-ce que t'as touché? J'appuie là-dessus pour... C'était Oh fort. là là. Allez, vas-y. Tu l'as éteint? Bah, mets-le alors. Chouchou, c'était Allez. bien. Pourquoi t'as touché? Allez. Chouchou, on va voir un demi. Elle me déglingue toujours tous les affaires. Ah, mais moi, dès que je touche ça, moi, je... Mais oui, bah touche pas. Allez. Bah oui, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai appuyé, c'est tout. Allez. Oui, bah t'appuies. Maintenant, je sais pas si j'arrive à le remettre. Ça y est. Ça marche. Allez. Touche plus avec tes gros doigts. Hein. Avec mes mains pleines de doigts, comme a dit ma mère. Attends, il faut que je recommence alors. Ouais. Touche plus, hein. Vous voulez baisser le son, il est trop Oui, fort. bah, touche plus. Je t'aime, Annie. Moi aussi, je t'aime. Je lui ai dit, je t'aime, ma belle. Je m'en souviendrai toujours.
personne un jour ou l'autre pour chacun Je suis médecin. est venue pour Chris Nielsen. Tu es mort, Chris. Si au paradis, on n'éprouve plus que de la joie, Oh, ça alors je me suis trompé. Je suis au paradis des chiens. Maintenant, tu es en train de créer tout un monde avec ton imagination et tu y mets ce que tu veux. si on ne connaît plus la peur, Je vais me noyer. Papa, t'es déjà mort. Oh, si tout ce que l'on imagine est la réalité, ça c'est ton monde. pourriez-vous renoncer à l'amour resté derrière vous? J'ai besoin d'Annie. Avec le temps, ça se transformera. Le temps n'existe pas ici. Jusqu'où iriez-vous? Tu ne la verras jamais, tu comprends? Votre femme vous aime vraiment. Emmène-moi là-bas. Pour le faire revenir, Nos âmes sont jumelles. Je la retrouverai. S'il y avait la moindre chance que je la sauve, je te dirais vas-y. Je serai le premier à t'encourager. Robin Williams, Non! Il ne s'agit pas de comprendre, mais de ne pas abandonner. Cuba Gooding Jr., Et tu la ramènes. Tu en es capable. Je crois très fort en toi. Annabella Sciorra, Je suis toujours là, mon cœur. J'existe toujours. au-delà de nos rêves. Donc en fait, ça c'est donc le film, ça c'est le film normal, et sur internet j'ai trouvé l'alternative, la fin alternative. Donc bon, elle est anglais sous-titré japonais, donc je vais vous le traduire en même temps. Donc en fait, dans l'histoire, Annie se suicide puisqu'elle supporte pas La mort de son la mari mort et de de ses son mari enfants. et de ses enfants. Donc elle, après péripétie, elle retrouve, ils se remettent sur le même plan, donc ils se retrouvent tous ensemble, ses enfants et son mari et le chien. Et alors je vais vous le mettre en même temps. Voilà. Donc là, elle retrouve son mari. Excuse me, lady. Ready for that surprise. Je lui dis, excusez-moi, est-ce que tu es prêt pour la surprise? Donc là, le premier, c'est son chien qui est décédé. That's not the Je surprise. lui dis, c'est pas la surprise. Et là, ses deux enfants. Sa fille. Elle dit qu'elle n'a jamais eu un Noël comme ça. Hey, Annie, you're gonna let these kids get out of Tu vas costume? pas te faire avoir par tes enfants. Yeah, Mom, why don't you see how Dad's Regarde awesome? comment c'est fabuleux de l'autre côté. You had a rush. Take a chance. Et là, ces enfants, ils sont en fait, la fille est devenue une asiatique et son fils est devenu un monsieur noir. Parce qu'en fait, dans l'au-delà, tu peux comme Changer du de vivant, couleur. c'est vrai que tu peux changer de couleur, mais tu te présentes comme toi tu veux. Pour ça que des fois, Chantal, elle voit des personnes qui sont mortes à l'âge de 4 ans, mais qui ont 30 ans, parce qu'ils se présentent comme ils veulent, généralement pour se faire reconnaître. Mais là, dans le film, elle s'est mise en asiatique parce que son père, une fois dans l'avion, il avait dit « Je trouve que les asiatiques, c'est les plus belles femmes du monde. » Donc du coup, elle s'était mise en asiatique. Et lui, il s'était mis en monsieur noir parce que c'était un de ses professeurs très reconnus et qui voulait l'admiration de son père. We could change back so you're not with strangers. Elle dit « Je peux me remettre comme avant, comme ça on ne sera pas des étrangers. » I know you guys anytime. Elle dit « Je vous reconnaîtrai partout. » Peu importe, ça reste
Oh. Now I've got a girlfriend. Maintenant, j'ai une amie. And she'll be waiting right here for you when Et, you get back. et elle dit, je serai là quand tu reviendras. Et lui, il lui dit, pourquoi tu t'en vas? Back? You're going somewhere? Where at all? Je vais nulle part. It's about rebirth. Elle dit, c'est à propos de la réincarnation. About mom choosing to go back. Maman doit aller retourner sur Terre. She killed Elle herself. s'est suicidée. There's a reason every religion in the world talks about atonement. Because we know inside when we need to take responsibility for what we've done. Par rapport à ce qu'on a Grace, fait. this time will pass like a Ce heartbeat temps, il compared to all ce eternity. temps passera comme Then she'll be un with you battement de forever. cœur. Et Forever. elle reviendra It's a ici. long time to feel wrong. Go ahead. Just try and tell me that you don't want to do this. She'd be born to a family in Sri Lanka. Alors, elle dit, donc il lui dit maintenant, vas-y, dis-moi ce que tu veux faire, et elle lui explique. Donc, elle va naître dans une famille au Sri Lanka, She'd be a girl, healthy at first. en bonne santé en premier lieu. In her teens, she'd contract an illness that Mais causes elle va contracter une sleep maladie deprivation. qui va lui causer de la. So what village will we be in? En étant malade. Et lui, il lui dit, mais alors dans quel village on va se réincarner tous les deux? Let's do this one together, okay? Et on fait ça tous les deux. Can we? Est-ce qu'on peut? Can we be together? Est-ce qu'on peut être ensemble? Soulmates. Âme sœur. I had a hunch, so I found one. J'avais une idée. Late 20s, you traveled Donc il lui explique qu'est-ce qu'il va faire. Donc il lui dit, tu vas avoir 20 ans, tu vas to voyager, Lanka where you tu meet, vas aller au Sri fall in Lanka, love tu with, vas and la marry a rencontrer, beautiful young woman. tu vas tomber amoureux d'elle et tu vas te marier avec elle. Ocean sustains her through her illness. And if you play your cards right, she dies in your arms. Et alors, si tu joues correctement, elle mourra dans tes bras. C'est-à-dire que comme elle avait un temps indéterminé et qu'elle s'est suicidée, lui, il a décidé de se réincarner avec elle. Donc, elle va mourir de maladie dans ses bras. Et lui, il va devoir rester en vie le temps que lui, il doit vivre par rapport à sa réincarnation. Donc, admettons, si elle meurt à 30 ans et qu'il doit vivre jusqu'à 80 ans, tout le reste, il doit rester sur Terre. He'll live to be old. Il dit, tu vivras vieux. To be alone 40 years mourning her. Voilà. Il lui dit, tu seras seul pendant 40 ans. Si tu te réincarnes, vous serez ensemble, mais elle mourra et toi, tu seras seul pendant 40 ans. Nothing's perfect. C'est pas grave, rien n'est parfait. Time to read. J'aurai du temps pour lire. L'amour. Donc, elle au Sri Lanka et lui aux États-Unis. Et c'est à 20 ans qu'ils vont se rencontrer. See, and a heartbeat. Il dit, on se voit dans un battement de cœur.
en même temps, donc ils auront le même Mais âge. pas dans le même pays. Pas dans le même pays. C'est pour ça, la religion, là, et tout, il y a beaucoup de choses à comprendre. Le judaïsme, la seule religion que quand tu te réincarnes, tout ce que tu m'avais expliqué. De quoi? Le judaïsme, quand tu... Dans le judaïsme, Quand tu m'as dit que quand on est juif, si on se réincarne, on arrête d'être juif dans une vie, ça on n'est plus. on n'est plus juif après. Mais explique-le, chouchou. Dans le judaïsme, normalement, dans le judaïsme, on ne peut pas se réincarner juif dans une prochaine vie si vous avez interrompu. Arrêtez. En fait, si vous êtes juif et que la prochaine vie vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas redevenir juif. Après. C'est ce qui est dit dans les lois de réincarnation. Dans les lois de la réincarnation. C'est pas le cas pour les autres. Pas pour les autres, seulement pour le judaïsme. Voilà. Et c'est pour ça que ça va faire que vous pouvez aller rencontrer quelqu'un quand les gens ils me disent je veux pas de noir, je veux pas de ceci, je veux pas de cela. Je dis jamais, jamais dans la vie parce que vous là, l'âme elle n'a pas de religion ni rien que ça. C'est ça, c'est le cœur, faut pas l'oublier. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Ils ont tous compris, c'est chouette. Oui. Dans l'au-delà, du coup, on évolue sur... On évolue sur plusieurs paliers, bien sûr. Au niveau des plans, et à quel moment on se réincarne? Ben, ça dépend, je vous dis, il y a des personnes qui se réincarnent très très vite, d'autres qui mettent un certain temps en fonction de la personne. Si c'est une jeune âme, elle va mettre plus de temps qu'une vieille âme. C'est pas elle va travailler de l'autre côté. Non, en fonction. Non, mais le plan Il de faut la arriver au réincarnation. 9e plan à peu près pour la réincarnation. C'est un plan de réincarnation. Au bout d'un moment, tu t'arrives sur le plan de la réincarnation. Il s'appelle comme ça, le plan de la réincarnation. Voilà. Oui. Bonjour. Chantal. Oui. Bonjour. Donc, par rapport à une réincarnation, si une maladie se déclare, elle peut venir d'une vie antérieure. Tout à fait. Des handicaps et des mutilations aussi. Des enfants qui naissent en Inde, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui naissent sans bras, sans jambes et tout ça, mais parce que ça vient d'une vie antérieure, et ils ont sauté sur une bombe et tout ça, donc dans cette vie-ci, ils se réincarnent. D'ailleurs, la dame qui était en fauteuil roulant la semaine dernière à la conférence, a été en fauteuil roulant parce qu'elle avait sauté dans une mine, mais du côté gauche et tout. Et j'avais dit à la dame, mettez-vous à côté de moi. Je dis, ben oui, c'est normal, vous ne pouvez pas vous servir. J'ai dit d'ailleurs, c'est tout le côté droit. Elle m'a dit, ben oui, c'est ça, mais comment ça se fait? Ben, c'est comme ça. Et est-ce que le fait de travailler sur ces vies antérieures peut guérir tout à fait. la maladie actuelle? Tout à fait. Si ça vient des vies antérieures? Oui. D'accord. Oui. Ouais. C'est mon cas. Oui, ben, on peut guérir la maladie, oui, si on travaille sur les cas des vies antérieures et tout ça. Je travaille là-dessus. Ah ben, c'est très bien. Ben oui. Il faut y croire, c'est comme tout, il faut y croire. Et il faut travailler, il ne faut pas précipiter les choses. Pas précipiter, mais je vais y arriver avec un hypnotiseur. Voilà. Et avec la foi aussi, on arrive à beaucoup de choses. Oui. On est d'accord? Ok, puis c'est vraiment le sujet du jour. Merci Chantal. De rien. Bonjour. Alors, oui. Oui, alors vous dites que une âme a un compte à régler. Oui. Compte à régler. Oui. Mais alors, comment on sait que l'addition est payée? Ah bon, on le sait parce que après, par exemple, quand vous avez un compte à régler par rapport à un mari ou une femme ou quoi, vous allez vivre pendant tant d'années et vous allez, on peut le savoir par une astrologue karmique déjà qui peut vous l'expliquer en astrologie karmique. Et on peut le savoir parce que quand on a réglé, on a moins d'animosité pour la personne, on a moins de choses, on le sent au plus profond de son être, on le sent. Par exemple, si vous étiez très en colère, vous avez moins de colère. Si vous étiez très agressif, ben vous êtes plus calme, plus en paix et vous vous libérez. C'est physiquement, intellectuellement et au niveau de l'âme que ça se passe, monsieur. D'accord. Alors, des fois, ça peut être, par exemple, une dette karmique qui peut durer, par exemple, 10 ans, 15 ans. Tout dépend. On va prendre des cas, des monstres sur Terre, Hitler, Napoléon. Oui. Oui. Ça finira jamais, eux, parce que... Ils ont plusieurs, ils vont avoir plus... Ils doivent passer plusieurs vies pour pouvoir régler, bien sûr. Et après, vous direz qu'est-ce qu'il a fait le pauvre pour mériter tout ça. Bah voilà. Bah oui. Merci. Il est évident que quelqu'un qui a tué des milliers de personnes, il ne peut pas arriver direct le paradis et tout ça, c'est pas possible ça. On est d'accord? Bonjour. Ah ben oui, quand ils sont réincarnés, vous pouvez les retrouver en tant que petit-fils, petite-fille, ou peut-être le petit ami de votre petit-fille, tout ça. Mais généralement, quand même, ils vous attendent. S'ils sont réincarnés, ils sont plus là-haut. Hein. Oui,
Ça dépend. Si le travail qu'il aura à faire, la personne. Ça dépend le travail, si lui doit s'occuper de ses petits-enfants ou de ses petits-enfants. Voilà, de l'autre côté. Ça Mais souvent, par exemple, des personnes qui sont restées 50 ans, 60 ans avec quelqu'un, quand un des deux part, il attend souvent la personne qui reste. Hein. Ça, c'est obligé, ça. J'entends rien. J'entends rien parce qu'il y a des gens qui parlent. S'il vous plaît, du silence. Merci. Non, on n'est pas tous obligés de se réincarner tous en même temps et tous Non. dans la même famille. Et vous êtes... Oui. J'entends pas ce qu'elle dit, la dame, moi. Bonsoir. J'aimerais bien entendre. Merci. Parce qu'il y a des gens qui parlent là depuis tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Oui. Bonjour. Parlez plus fort pour que tout le monde en profite. Merci. Quand nos parents sont décédés, Oui. ils étaient vraiment amoureux. Mais ils se retrouvent. Oui. Je ne sais pas toujours le cas, donc voilà. Je parle en général, je parle de mes parents. Est-ce qu'ils vont se réincarner ensemble? Ah ben ça dépend. Si ce sont premiers peut-être un amour éternel, c'est possible. D'accord. Oui. Donc pas maintenant. Pas maintenant. Il y a du boulot à faire de l'autre côté d'abord. Ils vont nous attendre. Ça dépend. Des fois ils attendent. Des fois si eux ils se complètent, ils ne peuvent pas vous attendre. Ils se réincarnent parce qu'ils estiment que vous avez peut-être un autre défunt qui sont là et qui vous protège, madame. Mais généralement, quand même, toujours les enfants, ils attendent les parents. Souvent. Et quand c'est les petits-enfants qui partent avant Eh ben, ils attendent souvent le grand-père ou la grand-mère, etc. Et c'est souvent... déjà le grand-père et la grand-mère et que... Ils parlent encore, hein. Depuis tout à l'heure, je vous demande de vous taire et ça parle, là. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas compris ce qu'elle a dit, moi, voilà. Mais j'ai pas compris, moi, parce que... Parce qu'ils n'arrêtent pas de parler. Tout dépend du chemin spirituel de chaque défunt. Ils vous attendent généralement, mais... S'il vous plaît. Apparemment, des fois, ça arrive qu'ils n'attendent pas aussi. Ben voilà. Mais tout dépend du chemin spirituel. Mais généralement, à 99%, Ils vous attendent. Eh ben, il attend. Il attend son père, sa mère ou son grand-père ou sa grand-mère. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Souvent, les petits-enfants, ils réceptionnent les grand-mères et grand-pères alors que ça devrait être l'inverse. Et ils aident à faire le passage et tout ça de l'autre Après côté. aussi, ça dépend si c'est une fausse couche ou un avortement. Là, Voilà. ils peuvent se réincarner beaucoup plus tôt. Voilà. Ils attendent les parents. Ils attendent. Je voulais dire, voilà, étant donné qu'il est parti à 4 ans et demi, est-ce que... Mais il attendra son père ou sa mère, tout ça, bien sûr, madame. Oui. Oui. Mais on peut avoir des scènes. Regarde hier, la dame qui est venue, qui a perdu son fils à l'âge de 15 ans, qui s'est tuée en moto et qui faisait du théâtre et tout ça. À 6 h du matin, on a vu Aurore, elle a vu un jeune homme avec une perruque sous la royauté, blanche comme ça et tout ça. Et ce jeune homme, il avait fait du théâtre et il s'est déguisé justement avec les perruques blanches et tout ça. Mais ce jeune homme est mort à l'âge de 15 ans. Et là, on a compté de 15 ans jusqu'à maintenant. Il s'est présenté, il n'avait pas 15 ans. Il avait 35 ans. Et aujourd'hui, il aurait 35 ans. Les défunts ne grandissent Puisque pas. ça fait 20 ans qu'il est décédé. Tu t'es mal exprimé. Non, oui. Les défunts ne grandissent pas. Mais le temps étant passé, il se fait reconnaître. Et en fait, il se présente comme il aurait dû. Si, admettons, parce que Chantal, elle a déjà eu un cas où l'enfant, il avait, voilà, comme par exemple hier, il avait 15 ans, il est apparu à l'âge où il aurait actuellement. Un enfant ne grandit pas, il se présente comme il veut. Dans la meilleure manière où il pourra avoir. On va toujours, et même souvent les morts, par exemple, ils décèdent à l'âge de 90 ans ou 100 ans et tout, et ils se présentent des fois au médium à l'âge de 25 ans, quand la personne sera plus beau, la meilleure période de sa vie et tout ça, c'est extraordinaire. Et c'est à vous de reconnaître, et là c'est pas facile, hein. Ah, ils ont plus de Ils se présentent comme ils veulent. Comme ils veulent. Oui. C'est eux qui décident oui ou non si vous attendent ou pas. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, ça je vous entends. Je voulais parler vraiment de l'importance de travailler sur les vies antérieures. En fait, j'ai vécu des choses importantes par rapport à ça et je pense que ça peut aider plein de gens. Bien sûr. Quand les gens sont perdus dans leur vie, genre qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'aime. Les choses souvent elles sont plus profondes en soi et je voulais dire que les vies antérieures c'était un outil vraiment très important pour aider
sûr. réaliser dans la vie, en fait. Bien sûr. Et puis pour se soigner aussi, madame. Les phobies, des angoisses, plein de choses. Et oui, heureusement, on peut se soigner. En remontant sur les mémoires akashiques et tout ça, et travailler là-dessus pour se libérer et avancer définitivement dans votre vie. Et ça, c'est extraordinaire, ça. C'est une libération. Et parfois aussi, on peut avoir un lien avec une personne décédée d'une vie antérieure qui nous colle. Qui vous colle à la... Tout à fait. Voilà, donc on décolle cette personne, on prie pour elle, et on l'aide en fait à s'élever, à monter dans la lumière. Voilà. Et on s'aide nous-mêmes aussi en faisant ça. Donc c'est d'autant plus beau. Et voilà, on peut agir sur plein de plans. En fait. Mais pour pouvoir arriver à ce mode-là, il faut que quand même la personne ait une certaine évolution spirituelle. Si une personne qui est, comme on appelle, au début, c'est difficile à comprendre. C'est très difficile à comprendre. Bien sûr. Donc merci à la prière, ça m'a énormément aidé. Mais bien sûr, la prière, c'est normal. Hein. Voilà. Merci. Là, pour but, 3 choses. Hein. Une demande, une glorification, un remerciement, la prière. Toujours remercier. Pour revenir à ce qu'elle a dit, quand vous avez une dette karmique arrivée avec une personne, vous ne pouvez pas l'obliger à partir tant que cette dette elle n'est pas réglée. Il y en a qui font les bonhommes en allumettes, il y en a qui font plein de choses comme ça pour couper les liens. Mais en fait, déjà, de l'un, c'est pas à nous de couper les liens. Cette personne, elle a ses dettes à régler, vous avez les autres. Et dans tous les cas, ça reviendra. Comme elle dit Chantal, jamais... Si vous ne le réglez pas dans cette vie-ci, vous le réglerez dans la prochaine vie. Donc, autant le régler, quoi. Ouais, ça fait une boucle. D'autres questions? Oui. Pardonner, ça peut régler une dette karmique. Bien sûr. Il faut pardonner. Le pardon, c'est 2 fois plus fort que l'amour. Parce qu'il y a des gens, ils ont toujours la haine après une personne. Même si la personne est décédée 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Non, il faut pardonner. Il faut pas... Mais quand la personne est vivante, oui, ça il faut pardonner aussi. Eh bien, il faut pardonner quand même. Et ce qu'elle demande, c'est si ça coupe les liens, chouchou, si tu pardonnes. Oui, ça aide beaucoup. Le pardon aide beaucoup, bien sûr. Faut pas c'est pas parce que la personne elle est haineuse que tu dois devenir autant haineuse qu'elle. Ou c'est pas parce que la personne elle est jalouse que tu dois devenir autant jalouse qu'elle. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je t'explique. Peut-être que ça renvoie à un miroir, mais on se pose des questions. Personne n'est parfait, on a des choses à comprendre au travers des autres. Hein. C'est plus petit que soi, à plus grand que soi. Il y a d'autres questions? Non. J'arrive. Bon. Est-ce qu'on se réincarne avec nos âmes sœurs toujours dans le même cercle? Non, pas forcément, non. Non. Donc, non, parce que la personne peut être étrangère et vivre à l'étranger. Donc c'est pas forcément le même cercle. Ah, tu veux dire ton grand-père, ta grand-mère, ou ta mère, ou ton frère, ou ton mari? Des amis ou des connaissances? Non, non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, c'est ce qui va faire que vous allez connaître quelqu'un, une personne X que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu de votre vie, qui n'est pas de votre famille, de vos amis, et vous avez la sensation de le connaître depuis toujours. C'est extraordinaire. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez la sensation de le connaître depuis toujours, alors que vous avez dit 20 ans, 30 ans ou 40 ans avec quelqu'un que vous croyez connaître et que vous ne connaisserez jamais. Je m'excuse, hein, madame, hein. C'est la vérité. Hein. Qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas vraiment. On va rencontrer forcément nos âmes sœurs pour pouvoir régler nos dettes. Tout à fait. Dans cette vie ou dans une autre, voilà. Choc. Alors autant le faire. C'est ce que j'appelle le karma plein pot, quand les personnes elles veulent tout payer en même temps. Et là il fait très chaud, je crois que j'ai enlevé mon... C'est les lumières là, mais... Alors, oui, bonjour. Quand on vit un problème relationnel avec un être cher, mais qu'on ne prend pas et on cherche la solution, par qui on peut se faire aider justement pour voir si c'est avec le problème de vie antérieure? Si c'est par une astrologue karmique, un médium, un thérapeute qui peut t'aider, qui travaille sur ce qu'on appelle soit les constellations familiales, sur la psychogénéalogie, toutes ces choses-là, bien sûr. Oui, oui, hein. Madame. Bonjour. Est-ce qu'on peut couper les liens karmiques? On peut les couper, mais tu le retrouveras dans la prochaine vie. Donc, on ne coupe pas vraiment. Eh bien oui, parce qu'on coupe les liens avec des personnes. On fait appel à ce qu'on appelle au Seigneur des karmas. On va couper dans cette incarnation-ci parce qu'on n'a pas envie de le vivre. On n'a pas envie. Mais dans la prochaine vie, qui te dit que tu ne vas pas le retrouver? Puisque tu ne l'as pas vécu là, tu peux le vivre dans la prochaine vie. Et sachant que faire ça, couper les liens comme avec les bonhommes en allumettes ou quoi que ce soit, c'est considéré
comme de la sorcellerie, puisque ça agit dans l'au-delà comme des poupées volantes. Et ça agit sur l'astral par rapport à la personne. Ça agit sur tous les corps éthériques de la personne. Donc c'est pas naturel, c'est pas même bon. si vous appelez ça de la magie blanche, ça reste de la sorcellerie et ça reste une dette après à payer. Donc quoi que vous fassiez, il faut toujours faire attention. C'est pour ça qu'il faut toujours s'adresser en prière, parce qu'au moins avec la prière, c'est pas entre vos mains, c'est entre les mains de Dieu, de là-haut, et c'est lui qui décide. Ouais. C'est pas vous qui vous moulez. Il fait chaud, je sais pas si c'est... J'ai ouvert. Ah ouais. Oui. Attends, j'arrive. Je vais enlever le... Je vais fermer le truc. Ça va, enlève parce que là c'est très chaud là. Je fais une séance d'UV là. Non, alors, je vous écoute. Bonjour. C'est juste pour dire que pour travailler sur les vies antérieures, c'est aussi un travail de thérapeute. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que je l'ai fait. Donc on travaille effectivement par... Mais pas tous les thérapeutes, madame. Hein. Non, ceux qui se sont formés. On est d'accord. Hein. Ceux qui se sont... Voilà. Voilà. Et c'est accompagner l'autre dans la bienveillance et tout ça pour que la personne, elle comprenne et libérer ce qu'on appelle, pour accepter ce que la personne a du mal à accepter. Mais si je peux me permettre, au niveau de ce travail, il y a un moment qui est très important, c'est ce que la personne va faire des informations qui lui sont données. C'est-à-dire que le simple fait de vivre sous... Je parle pas dedans. Le simple fait de vivre, oui, le simple fait de vivre un voyage, moi j'appelle ça un voyage, oui. C'est une expérience. Bien sûr. Et après, il y a tout le travail d'intégration que la personne va... Et puis le but, c'est toujours, comme elle le disait tout à l'heure Bernadette, c'est d'être soi, de se libérer et d'aller vers le meilleur. C'est ça le but. D'aller... On ne décide pas, je vais dire, non. C'est le monde de l'esprit. Mais je dirais ceci. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Oui, est prêt. Ben, c'est ce que je dis. Oui. Préciser ma question tout à l'heure. Si on fait moi, par exemple, j'ai quelqu'un dans ma famille... Ah, il y a des belles musiques de téléphone, là. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est toxique. J'ai essayé de couper des liens avec cette on personne, mais avec une personne avec un travail qui a été avec une personne qui fait ça toute la journée. Du coup, ça marche pas. Ben... Peut-être que ça va marcher dans cette vie-ci, mais dans la prochaine vie, tu retrouveras la personne, surtout si c'est quelqu'un de ta famille. J'ai déjà eu dans d'autres... Eh bien, tu retrouveras, parce que ça veut dire que tu ne veux pas avancer, parce que tu ne veux pas avancer par rapport à cette personne et comprendre. C'est logique. On ne peut pas toujours fuir toute la vie, c'est pas possible. On fuit, par exemple, le mal-être avec la personne, la mésentente. Même si c'est ton frère ou ta mère ou ton père, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est comme ça. Et quand c'est les autres qui fuient? Ah ben, faut pas leur courir derrière. On peut s'éloigner de la personne et de se dire je suis pas obligé de supporter tout ce que j'ai à vivre et tout ça, mais c'est pas forcément la fuite. Et s'il y a des choses véritablement à vivre au travers de cette personne, ben, j'ai remarqué souvent, par exemple, ce que vous allez éviter avec la personne, parce que vous allez dire non là c'est pas possible, vous allez rencontrer une autre personne qui vous fera peut-être vivre la même chose. Et souvent ça existe, ça, malheureusement. Ou pire, ouais. C'est vrai, hein. Il faut faire comment? Il faut se détacher de la personne, mais toujours oui, il faut travailler sur soi. Je suis pas thérapeute, je ne peux pas vous aider dans votre problème karmique. Mais fuir, c'est pas forcément la solution, parce qu'après, bon, ça te rattrape. C'est comme si tu prends une autoroute, tu sors de la départementale, et puis par la suite, après, tu reprendras la départementale par la suite, hein, tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Oui. Donc, je voulais savoir, dans certains livres psycho, etc., ils disent bien qu'il faut couper les liens avec une personne toxique. Non, vous pouvez mettre la personne à l'écart, mais couper les liens. Si vous coupez véritablement, vous allez voir, par exemple, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la personne, pour éviter de tomber sur une personne qui elle retombe à chaque fois sur la même personne. Donc c'est ce qu'elle n'avait pas vécu avec telle personne, elle le vivait avec une autre personne. Donc il y a quand même forcément des choses à comprendre. Comment savoir ce qu'on doit régler? On le sait. Quand vous retombez toujours sur le même genre de personnage, de même personnalité. Comment résoudre? Et bien là, comme par exemple, il fallait qu'elle pardonne à son papa, ben vous, il faut trouver le lien du fait que ça soit ça. Voilà. Peut-être que c'est vous qui avez été... Peut-être une personne proche ou peut-être vous qui avez été quelqu'un dans une autre vie qui n'était pas bien. Voilà, tout à fait. Et donc vous les retrouvez dans cette vie-ci. Chouchou, on va faire une pause parce qu'ils n'en peuvent plus les gens. Oui. Bon, ben alors, pause pipi, c'est à gauche. Hein. Merci, chouchou. Bon. Merci. Alors,
attends, je suis pas une machine. C'est chaud, hein. Ils ont tout ouvert là, j'ai ouvert la fenêtre. Chaleur.